Vous avez des amis, vous? Parce que en vrai, genre, pas tout le monde. Et c'est pas un petit sujet. Genre, ça a l'air comme ça d'être parfois un peu une question, genre, jetée en l'air, mais c'est important. Et la question de savoir si t'as des amis ou pas. Et en vrai, en fonction de c'est quoi ton histoire, c'est quoi tes études ou l'absence d'études ou ce genre de choses, bah en fait, une fois que t'arrives vers tes 18-20 ans, ça peut commencer à être compliqué de rencontrer des nouvelles personnes en fait. C'est de plus en plus dur, je trouve, à titre personnel, de se faire des amis. C'est de plus en plus dur parce que les lieux de socialisation sont de plus en plus rares. Il y a de plus en plus une difficulté, je trouve, parfois de rentrer au certain contact. Et j'ai quand même vaguement le sentiment qu'on s'isole tous un peu les uns des autres. Et j'ai l'impression de pas être la seule à avoir ce constat-là, tu vois. Genre quand j'en parle à mes parents, ils ont un peu le même constat. Ils se rendent compte que, en fait, progressivement, avec les années qui ont avancé, le capitalisme, ou plus ou moins comme eux ils l'appellent le monde du travail, mais bon, on va dire nous le capitalisme parce que c'est plus réel, c'est structuré de plus en plus pour isoler les individus. Ce qui fait sens en soi, hein, parce que genre des individus qui sont copains, des individus qui sont tous ensemble, ils ont tout de suite envie de s'organiser collectivement pour défendre leurs droits, ce qui est un problème aux yeux des capitalistes. Donc en fait, c'est logique, ça fait sens le fait que on soit de plus en plus isolé. Ça porte même un nom, ça s'appelle l'atomisation du capitalisme, et je pense que c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on regarde une vidéo du camarade Réflexion Basse qui va nous parler de l'amitié et qui pose la question de est-ce que ce serait pas devenu un truc de riche? Je précise aussi au passage que lorsque moi je vous dis que l'amitié c'est pas un petit sujet, je vous le dis aussi en tant que meuf qui parle d'aromantisme. C'est une de mes VOD qui a le mieux marché en vrai, donc peut-être que vous l'avez vu, mais j'ai fait une vidéo qui parle de l'aromantisme et de ma relation d'aromantisme avec Lou, qui est pas juste du coup ma coloc, mais qui est vraiment une personne avec qui je me considère en couple, qui est pas un couple qui est romantique par contre. On va pas genre on n'a pas fêté la Saint-Valentin, tu vois. C'est pas du tout le genre de truc. Par contre, si un jour je dois adopter un gosse, bah ce sera probablement avec Lou quand même, on va pas se mentir. Donc moi j'ai un point de vue assez particulier sur la question des amis, dans le sens où ben je le vois comme ce que c'est réellement et je le distingue pas non plus beaucoup très fort d'une relation d'amour, contrairement à ce que beaucoup de gens. Parce que moi, j'ai aussi le sentiment qu'une partie de l'isolation vient, certes, à propos de cette question de détruire les endroits qui sont communs, de détruire tout ce qui nous permet d'avoir derrière nous des rapports sociaux qui soient corrects. Tout ça, ça existe de moins en moins. Il y a une partie de ça. Mais on peut aussi observer, je trouve, de plus en plus un recroqueviment de la part de des couples sur eux-mêmes. Et c'est pas forcément celui qui date d'hier. Je veux dire, ça a toujours été un truc. Le fait que les gens qui se mettent en couple, quand ils ont un gosse, etc., ils finissent par relativement s'isoler et tout. Ça date pas vraiment d'hier. Mais là, on parle encore une fois de ce que j'ai le sentiment d'être une tendance qui s'accélère, ou du moins d'être une tendance qui augmente. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, c'est de plus en plus dur de survivre. C'est de plus en plus dur de survivre au sein du capitalisme. Et en fait, la structure du couple romantique telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle sert aussi beaucoup en fait à faire des économies et à permettre de survivre. Genre, par exemple, si vous voulez être à Paris, vivre à Paris, bah, il vaut mieux que vous soyez en couple. La vérité, il vaut mieux que vous soyez à deux. Donc ça sous-tend quand même un tas de questions économiques qui sont pas négligeables et qui, je trouve, bah, provoquent de l'isolement de plus en plus. Et donc on va accueillir Medoli pour la suite de ce react qui va parler d'amitié avec nous, tout le monde. Je te laisse te présenter. Coucou, moi c'est Médoli, je suis une jeune meuf trans de 23 ans et également une amie de Troublante Acide et surtout pas sa collègue. Voilà, nous on déteste le terme de Non. partenaire commercial, on essaie le terme d'ami au sein même de notre boîte. Et si vous refusez le terme, sachez que vous êtes viré. C'est très juste, c'est très très Bien vrai ce que sûr, tu dis. très D'ailleurs, important. vous ne saurez pas quels sont nos anciens amis qu'on a virés. J'ai genre 5 noms que j'ai eu envie de dire pour la vanne, mais on va se retenir. Quoi? Ah oui. Allez, pour la vanne, vraiment pour la vanne. Bref, C'est des c'est parti. blagues Ah, ici, le chat, on a c'est des besoin blagues, bien on a sûr. besoin d'un coup de, oula, pardon, on a besoin d'un coup de safe word. 9-11. Merci. Alors que j'aurais pu dire 6-7, mais bref. On peut Est-ce aussi que dire t'as 6-7, déjà hein. ressenti l'angoisse de la solitude? Que ce soit Non, toi, tu l'as déjà ressenti ou pas? Dis donc, Médo. Moi, non, je suis très, très entouré. Et la solitude est un sentiment. L'isolement, de manière générale, est un sentiment que je n'ai jamais ressenti. Voilà. Hein, les meufs trans du chat, on est là ou pas? Hein, ça c'est. Chaya. Mais ça, on va en parler, je pense, hein, à travers ce réacteur. On va beaucoup parler marginalisation, hein. Ah bah ouais, puis d'autant plus que moi, genre, j'ai une période de ma vie en particulier, je pense, par rapport à cette vidéo qui va un peu résonner. C'est le moment où j'étais à la campagne et où je développais des jeux vidéo à la campagne avec Lou. Où en fait, genre, même si on avait eu la meilleure volonté du monde de tout ce que vous voulez, on n'aurait pas pu se faire d'amis. Parce que genre, bah, matériellement, genre, la campagne,
les tranches d'âge, c'est genre entre 10 et 18 ans, enfin entre 0 et 18 ans. Et sinon, c'est au-dessus de 40-50 ans, quoi. Donc, du coup, tu finis vite par être tout seul. Et en vrai, genre, bah, l'isolement, notamment, genre, c'est aussi une question de géographie, mine de rien. C'est un truc qu'on peut pas négliger aussi. Oui, et peut-être qu'on va donc parler de liberté à la mobilité aussi à travers cette petite capsule, parce que c'est très très lié à l'isolement, et c'est une des revendications historiques de la gauche que la gauche a un peu tendance à oublier Ouais. aujourd'hui, ce qui est un peu un PB bien sûr. Mais toi qui viens de la campagne, dis-moi, est-ce que tu connais Femtogo? Pardon. T'es con, putain. J'ai dit un truc très intéressant et je me suis dit non, vite, faut être drôle. Ah, vite, il faut trouver un truc. Allez, c'est parti. À force de voir des vies sociales parfaites sur les réseaux, à cause d'un malaise avec les personnes avec qui tu partages ton quotidien, Ah putain, ça c'est le problème de réflexion, bah c'est que c'est un peu trop genre en mode les réseaux sociaux, tu vois. Alors que bon, c'est encore Mais- une fois, tu te sens pas seul parce que tu vois des gens kiffer sur les réseaux sociaux, je pense pas. Hein. Oui, et même, genre, moi j'aurais quand même tendance à dire que j'ai fait dessus il y a pas longtemps là-dessus, mais plus c'était sur quel sujet? Je crois que c'était Obscuria qui disait n'importe quoi sur les IA, alors que d'habitude il est très basé. Je l'aime Obscuria, plus collab. bien sûr. J'adore Obscuria aussi. Mais oui, mais sa vidéo sur les IA, justement, était un peu en mode oui, isolement social et tout, parler de ça, et ça m'a un peu énervé parce que pareil, c'était très anti-réseau, et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Le problème des réseaux sociaux, c'est pas que ça isole les gens des uns des autres. Le problème des réseaux sociaux, c'est le capitalisme, vraiment. Ouais, Genre, les réseaux c'est sociaux, parce que rappelez-vous précisément, des forums. Moi, j'ai commencé Internet avec les forums, j'ai commencé à avoir du lien social depuis ma petite campagne au fin fond de la Touraine grâce aux forums. Et sur les forums, c'était quoi la différence avec Twitter? La seule différence, même disons Discord, la seule différence entre Discord et les forums, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas il y a pas d'abonnement. d'objectif C'était de se juste faire de l'oseille, ouais. voilà, des gens qui faisaient des trucs pour rencontrer d'autres gens et c'était tout. Et c'est trop bien les réseaux sociaux. Et Le problème n'est pas le réseau social, le problème c'est le capitalisme comme tout. quelqu'un qui demande dans le chat si les amis Discord ça compte. Évidemment ça compte. Bien sûr. Évidemment que ça compte. Genre, moi, j'ai même eu une relation, bon, aujourd'hui on se parle plus trop, mais j'ai même eu une relation très longue, genre de mes 14 à mes 27 ans, quelque chose comme ça, avec une personne que j'ai rencontrée sur Minecraft. Un gars qu'on a fini par se capter, tu vois, genre IRL à plusieurs reprises. On s'est rencontrés pour la toute première fois à une Paris Games Week, pour l'anecdote. Et c'était la première fois de ma vie que je le rencontrais IRL, et c'était au bout de 7 ans d'amitié, quelque chose comme ça. Et ça Mais compte. oui, mais c'est très Genre, logique. ça, parce qu'il Mais n'y avait pas besoin genre- qu'on se rencontre pour être amis. Alors, on était amis depuis 7 ans. Même nous, meufs, en vrai, genre, nous on s'est connus via Twitch et via Discord. Genre, Oui, complètement. et On on s'est est pas amis, vu tu tant que vois, ça, hein, grâce genre, à ces réseaux. Genre. on s'est vu 2 fois, 3 fois. 3 fois, ouais. Mais On oui, s'est on vu s'est 3 très peu fois. vu, ouais. Donc, Ah ouais. et puis, moi, je trouve ça vraiment comme une amie, quoi. Il n'y a plus de doute Mais là-dessus. bien sûr. Alors, Donc, avant ouais, tout, les gens, comme ça une compte. partenaire commerciale, bien sûr, mais en deuxième place, comme une amie. Oui, moi, je te vois comme une subordonnée et une amie. Tu es ma 5, non, ma 8e, non, ma 12e personne préférée. Très bon gag, je le retiens, je le Très, très referai en bon stream. quotidien, ou bien simplement après avoir passé de longues périodes sans voir personne. À la vôtre. Eh bien, si c'est le cas, tu es loin d'être un cas isolé puisqu'en France, un adulte sur 2 déclare se sentir seul. Un chiffre qui monte même jusqu'à 71% chez les 18-24 ans. Dans toute trajectoire de Bizarre, vie, ça. vous, moi, même si aujourd'hui tout va bien, demain, on peut être seul. Pendant que des centaines de jeunes se réunissent dans des parcs pour faire des trucs absurdes comme crier ensemble ou manger des yaourts avec une fourchette, ou que des gens viennent à s'attacher à des avatars Oui, vous prendre beaucoup de drogue devant un DJ set de TRBL et MDLI, par exemple. Par exemple. J'ai tellement pas choisi mon blaze. Non. virtuels, on a récemment vu les murs du métro parisien recouverts de publicités pour des applications de Oui. rencontres Oh amicales. oui. Ah non, je Moi, je croyais sais qu'il pas, allait du coup, parler j'ai pas de métro, mais ouais, Ok, j'entends pas de ça. Bah, j'ai pas le métro non plus. Mais il y a une IA. Écoutez-moi bien, les IA, d'accord? L'intelligence artificielle, ChatGPT, Suno, Grok, Midjourney, on va en parler, c'est un problème. Non, moi je m'en branle un peu des IA pour être honnête. Mais genre, il y a une IA qui est sortie, qui a un petit collier, qui genre a une IA à l'intérieur qui vous parle comme votre ami. Si vous me Oh, dites, c'est mais super Médoli, tu badant. confonds, c'est le scénario d'un épisode de Black Mirror, je vous dirais oui, nous vivons dans la pire dystopie, d'accord? On ne peut plus écrire et réaliser des dystopies puisque 2 ans après, ça devient la vraie vie, à chaque Oui. fois. C'est lunaire.
Donc voilà, il y a ce oui. truc-là qui est sorti et il y a eu des grosses pubs dans le métro. Genre, en plus, ça vise bien les gens qui prennent le métro, tu vois. C'est pas n'importe quelle Ouais, catégorie sociale. Genre, c'est vraiment les gens qui, genre, sont isolés parce qu'ils n'ont dans leur vie parce qu'ils généralement sont que le taf surexploités. toute la journée, genre. Ils sont surexploités, Vraiment. donc isolés, genre. Mais ça, c'est pareil, tu vois. C'est comme ce truc, genre, on peut aussi en parler en tant que personne un peu concernée. Mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui plébiscitent, et y compris d'ailleurs le capitalisme l'encourage pas mal, l'idée qu'on soit tous un peu des auto-entrepreneurs, artisans, dans notre petit truc pour se débrouiller, tu vois. C'est un peu l'alternative que t'as entre genre. Dans une grosse boîte horrible, les gens disent ouais, mais tu pourrais te lancer et faire des colliers, etc. Ça isole, hein. Ça isole davantage Oui, encore, hein, les gens. vraiment. Genre, vraiment, pour le coup, tous ces tafs-là, tous les métiers, genre, où vous êtes un peu seul tout face à vous-même, parce que ça vous permet aussi de pas complètement tomber dans l'exploitation. Déjà, c'est de l'auto-exploitation, donc c'est pas vraiment une solution. Et ensuite, bah, ça va aussi pas mal vous isoler, quoi. Et même nous, hein, notre métier, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Et Ah, complètement. attention, hein, j'adore le streaming. C'est vraiment un dream job, très premier degré. Je pense que je ne pouvais pas rêver meilleur taf. Par contre, depuis que je suis streameuse professionnelle, je ne vois plus personne. Je ne sors pas de chez moi, genre, parce que je travaille tout le temps pour Ouais. moi-même, genre. C'est un sujet dont on a pas mal parlé avec Ribo. Et nous, en vrai, genre, on en parle là en mode on a des solutions, mais on en a pas, hein. Genre, les gens, on sait pas vraiment. Enfin, genre, tu sais, c'est un métier qu'on découvre, ça fait moins d'un an pour toi, et moi, ça fait un peu plus d'un an. Bah, mine de rien, ça crée des trucs dans les relations, ça crée un rapport au monde qui est différent d'avant, qui complique tout, basiquement. Et Bah, c'est les le solutions taf. qu'on trouve, les petits indices qu'on a, ça commence par organisation et je crois que ça finit par collective, hein, en Il me vrai. semble, il me semble. Tiens, je te laisse 2 secondes avec le chat, je vais chercher à boire. Bon, le chat, ne jugez pas la manière que j'ai de faire mes ongles, d'accord? Je ne fais jamais mes ongles, ok? Je suis non-binaire et c'est mes 50% hommes qui l'emportent concernant mes mains, mais aujourd'hui, c'est les 50% femmes. Du coup, si vous regardez bien, c'est tout cassé, c'est tout mal fait, c'est tout nul, voilà. Et en plus, mon vernis que je n'ai pas utilisé depuis des mois, il a à moitié séché, donc c'est collant et tout, c'est chiant. Ne jugez pas, d'accord? C'est ma non-binarité qui l'emporte aujourd'hui. C'est vraiment les pires phrases que je dis. Ne jugez pas les phrases que je dis. Je viens de me réveiller. Bon, vous avez des amis, le chat, vous? Vous avez des amis un peu? Voilà, vous vivez bien avec vos amis, vous faites des choses? Ou est-ce que vous êtes très seul, triste et isolé et vous n'avez que les meufs de la fange dans votre vie? Tiens, mais Dites-moi d'ailleurs, tout tu sais, ça. on parlait de nous-mêmes, comment ça nous isole et tous ces trucs-là, tu vois. Bon exemple, genre, aujourd'hui, si t'étais pas venu sur le stream, genre, j'aurais juste échangé quelques phrases avec Lou, et ça aurait été la quasi-totalité de mes échanges, de mes rapports sociaux aujourd'hui, genre. Ben ouais, hein, un peu la même. Là, heureusement, quand je me suis réveillé il y a 2 heures, d'accord? Euh, j'ai vu qu'il y avait, il y avait qui? Il y avait Archicrasseuse, Scorch et Lizzie en vocal sur le Discord de la Fange, donc je les ai rejoints. Mais sans ça, ouais, c'était solo, quoi. C'était Ouais. absolument solo. Et d'où l'importance des réseaux, vraiment, genre, c'est trop bien, les Et réseaux moi, genre, sociaux, je vous le en dis, vrai. les gens, depuis qu'on a créé la Fange, déjà, je me sens beaucoup moins seul, parce que c'était un vrai problème. Et depuis qu'on l'a créé aussi, il y a ce truc où on se rend compte comment c'est indispensable. Genre, là, si aujourd'hui, genre on se redispatchait comme c'était avant, je sais pas si j'ai envie de continuer le stream, tu vois. Genre, vraiment, enfin, ça a vraiment changé des trucs, quoi. Bah, Loki, je suis d'accord, hein, en vrai, genre, en mode, c'est trop agréable de pouvoir avoir un truc en collectif, ouais, en équipe, en collectif, c'est ça. Et puis, Genre, la on se charge de rend compte travail aussi ce que devient c'est. commune et 1000 fois moins lourde et devient surtout quelque chose d'agréable. Alors, pas tout le temps, il y a des trucs chiants, hein. Monter une vidéo, c'est constamment chiant. Je ne La comprends pas charge les de youtubeurs travail qui de disent la j'adore le commune. montage. Mais j'arrête de parler. Pardon. Non, trop tard. Ou même pour une sorte d'ami sous forme d'intelligence artificielle intégrée dans un collier à avoir toujours sur soi. Ah bah Alors, voilà, à quel troisième moment œil. la solitude c'est devenu un business? Eh bien dans cette vidéo, on va creuser tout ça afin de Bah, depuis toujours, ça a toujours été un business, c'est le principe d'un bar, non? Ouais, Il me semble, hein. c'est le principe du Business, bar, c'est un le peu principe de du business sport aussi. collectif, c'est le principe de plein de choses. Ouais, ouais. Ouais, c'est trop grave. Mais comprendre quelles sont les limites de ce qu'on peut désormais La scène avec la vidéo lag. C'est pas vrai. quoi? Pourquoi? Alors, attends, quand je parle, c'est décalé là? Vraiment? Non, non, Allô? non, les gens disent que Non, ça lag apparemment. ça lag. appeler l'économie de la solitude, qui en plus de ne pas être très efficace, aurait plutôt tendance à empirer les choses. Et grâce à différents témoignages, on va voir comment, en revenant à quelques recettes simples, on pourrait en finir collectivement avec cette épidémie de solitude. Oh, désolé pour la petite interruption YouTube. C'est reparti.
je vous propose qu'on reparte de ces pubs qu'on commence à voir apparaître et qui continueront probablement d'envahir les murs des métros, des arrêts de bus et autres panneaux d'affichage dans les années à venir. Du coup, le fait, ça s'appelle friend.com et que c'est que des IA et qu'il n'y a pas d'humains, c'est un peu drôle, genre. Ouais. Et puis c'est intéressant aussi de commencer une vidéo en me disant, genre, ok, on va parler de l'amitié sous l'angle économique et anticapitaliste, et de commencer la vidéo par, je vous propose qu'on parle de ces pubs qui parlent d'amitié. Bah, en vrai, logique, du coup, tu pars du pire. Bah oui, Faut oui, oui, expliquer. c'est ça, mais genre... Et pour bien comprendre ce qu'on trouve derrière ces fameuses publicités, faisons un petit retour dans le temps pour comprendre ce qu'est la solitude, d'où ça vient et pourquoi on y accorde autant d'importance aujourd'hui. On est Ah, il y a écrit aussi une génération désenchantée. isolé, dans la solitude, on est abandonné Adorable. par tout le monde. C'est évidemment avec le Covid et les différents confinements que le concept de solitude, jusqu'ici réservé plutôt à la sphère intime, est devenu une question politique et médiatique. Cependant, le phénomène existait bien avant 2020. Il y a d'ailleurs une sorte de consensus d'experts pour dater l'apparition de cette notion autour des 19 et 20e siècles. Ah, c'est Après quand même avoir assez récent. épluché des documents médicaux, Ah ouais des essais, mais aussi des journaux intimes des populations occidentales sur les derniers siècles, l'historienne britannique Faye Bunt-Alberti estime que La notion de solitude ne peut être abordée en dehors des changements profonds qu'ont été l'individualisme, le consumérisme et le capitalisme. Basé Eh ben, dis OMG, la première British à être basée. Les roast beef n'ont pas que du mal en eux. Incroyable. Bon, c'est pour dire qu'on, comme d'hab, on a plié la vidéo avant de la lancer, mais bref. Ouais, c'est clair, on n'a plus rien à dire maintenant. en On va gros, interpréter dans des la trends TikTok pendant la vidéo. Ouais, on va faire des mêmes TikTok, t'as raison. société occidentale pré-industrielle, les individus avaient une organisation sociale plus communautaire. Et c'est avec le travail industriel, l'urbanisation massive et l'individualisation de la notion de bonheur que serait apparu le sentiment de solitude. Bah, la vie moderne, en fait. C'est lorsqu'on a détruit les communs, que la classe ouvrière a émergé, tous ces trucs-là, quoi. J'aime pas trop par contre dire que c'est parce que le bonheur est apparu que la solitude est apparue. Je trouve que c'est foncièrement Ah ouais, faux, ça, hein. je trouve que c'est un Juste peu parce débile. qu'avant, le travail, il se faisait de manière collective. Alors pour le meilleur comme pour le pire, hein, c'était aussi parce que bah forcément, quand t'avais des contremaîtres qui fouettaient tout le monde, ça rapprochait tout le monde, quoi. Et c'était pas pour autant que c'était bien de se faire fouetter par un contremaître. Mais pour autant, ça faisait aussi que bah, les gens ils s'organisaient collectivement. Et qu'aujourd'hui, on est dans une société où le capitalisme, il a bien bité. Avec, vous savez, le truc genre la révolution russe, ce genre de bail. Oui, je pense qu'il parlait de la version. Quelqu'un dans le chat qui dit ça, justement, je pense. Genre, il parlait peut-être de la version genre libérale, capitaliste de ce qui est censé être le bonheur. Le bonheur par la consommation. Et c'est de par cette vision du bonheur par la consommation que viendraient du coup d'autres problématiques, comme bah, du coup la fameuse solitude. Et à ce moment-là, je trouve ça un peu basé quand même. Moi, je suis d'accord du coup. J'avais mal compris. Merci le chat de m'avoir corrigé, bien sûr. Vous voyez, on n'est pas arc-bouté sur nos positions. Tout le temps, on lit le chat. Un phénomène qui s'est intensifié Ah ouais, moi je suis arc-bouté, moi. tout au long du XXe siècle, notamment avec un repli sur la sphère familiale, un sentiment d'appartenance qui se réorganise autour de la consommation et des individus de plus en plus tournés vers le confort du foyer. L'aménagement et la décoration de la maison... Attends, pour moi, faut pas tomber non plus dans 2-3 écueils, tu vois. Genre, ok, d'accord, genre, il y a de la dimension consumériste, mais c'est pas parce que t'as un produit de consommation et que par ce produit de consommation, genre par exemple un jeu vidéo, que les rapports sociaux que tu vas créer à l'intérieur, ils sont forcément consuméristes. Je pense qu'il y a quand même des trucs, tu vois, qu'il faut faire un peu bec à ces définitions-là. Ouais, fair enough. Occupe désormais tout l'intérêt de la population, tandis que l'architecture publique a dégénéré en une banalité dénuée de caractère. La grande télévision... Bah, en même temps, c'est aussi parce que, genre, ça pour le coup, c'est un vrai truc, mais dans l'urbanisme, genre, on a arrêté de penser des endroits où les gens peuvent se réunir et on a vraiment réfléchi la ville depuis genre 20 ans comme étant un pur lieu de passage. Et absolument pas un endroit où tu peux rester à des endroits, genre c'est aussi pour virer tous les clochards, hein, bien sûr, qu'on a fait en sorte de faire ça. Bien sûr. Et aussi pour faire de la répression. Et oui, parce qu'en fait, bah, lorsque les gens ils sont tous au même endroit, c'est un peu chiant. Et quand c'est des grandes allées bien droites à la Hoffman, tu peux bien mettre les policiers de façon très efficace pour couvrir une très large zone. Donc on a aussi genre réfléchi la ville pour la solitude en soi. Et la seule exception, et qui est très marquante d'ailleurs, de villes qui n'ont pas été pensées comme ça, c'est ce qu'on appelle communément les banlieues rouges. Vous savez, les banlieues rouges, c'est ces villes des banlieues franciliennes surtout. Bon, il y a des banlieues rouges ailleurs en France, hein, en réalité, mais c'est vraiment... Je crois que la couronne rouge de Paris, c'est quand même vraiment connu. Voilà, ouais, c'est ça.
puisque c'est des villes dans lesquelles c'est développé, notamment tout ce qui était les mouvements brutalistes et tout en architecture, qui étaient en gros tous les architectes qui étaient au PCF ou dans les partis communistes du monde et qui venaient filer un coup de main sur les banlieues et qui ont fait en sorte de créer des vrais espaces de vie communs. Voilà, et ça, on ne le retrouve absolument pas dans le plein centre de Paris. Par contre, tu vas à Saint-Denis, tu vas à Montreuil, tu vas partout. Bon, moi, je connais surtout le 9-3, désolé. Mais tu vas un peu partout dans les banlieues rouges et y a ça partout. Bon, c'est en train de se casser la gueule parce qu'entre-temps, les communistes, ils ont un peu perdu du pouvoir. Comment Du coup, dire c'est plus entretenu et c'est la merde. C'est vrai que c'est plus tout à fait rouge, ça a vrillé un peu au brun, mais c'est une décoloration, quoi. Et par ailleurs, on remarquera que c'est beaucoup autour de ces fameuses banlieues rouges qu'il y a souvent, vous savez, le cliché raciste des Noirs et des Arabes qui traînent devant les bâtiments, probablement car ce sont des points de deal. Ouh, déjà, si c'est des points de deal, tant mieux, comme ça on peut un peu plus C'est consommer. clair. Et Je rappelle que le plus gros point de deal en France s'appelle Snapchat. Hein. bien réel ça. Putain, ils ont buté le Uber à Tours, je suis deg. Enfin, bien sûr, sur Minecraft, je ne consomme pas. C'est BD. Bien t'inquiète. sûr, bien sûr. Mais oui, genre en mode. Attendez, vous n'avez qu'un on seul voit bien Uber aussi- on voit bien aussi que déjà les endroits de rassemblement communautaire comme ça à travers l'architecture, c'était des endroits pour une classe prolétarienne, notamment les classes issues de l'immigration. Et genre tout de suite le capitalisme a tenté de bousiller ces lieux-là en genre balançant, vous savez, les rumeurs racistes de regroupement, tout et Ouais. ça va avec tout le truc de ensauvagement de la société, machin, tous les trucs de race là et tout. C'est pas anodin, hein. Et pareil, genre, pour parler de la ruralité, en l'occurrence, moi, dans certains endroits où j'ai été, genre, je suis passé un peu de temps en Drôme cet été, des endroits de communs comme ça, dans les villages, vu que c'est des vieilles architectures, c'est des vieux plans de villes et tout qui existent depuis longtemps, il y en a encore plein en fait. Genre, juste parce que la ville, elle a pas été redesignée, refait, reshape, etc., etc., etc. Dans plein de villages, genre, bon, le problème, c'est que la population parfois est vachement vieillie et que c'est pas toujours hyper accessible et tout, mais genre, je connais des villages de cuir, tu vois, et c'est des villages dans lesquels, oui, quand tu sors dehors, sur la place du village, il y a plein de gens. Parce que c'est un endroit où, genre, il fait beau, il fait trop chaud, clairement, pour travailler à cette heure-là. Donc, du coup, tu te poses, tu bois un truc, tu te mets à l'ombre et t'es bien, genre. Et il y a des gens. Et c'est ok. Et les gens se parlent même s'ils se connaissent pas bien. Et c'est trop bien, genre. Et je comprends pourquoi il y a plein de gens qui ont cet attrait-là aussi pour cette vie-là. Le phalanstère sera le genre humain, je pas raison la team. Alors les phalanstères, c'est une expérience très intéressante, mais qui était SOSDEM par essence, malheureusement. Les phalanstères, si vous voyez pas ce que c'était ces espèces de genre de grandes bâtisses de vie communautaire qui étaient notamment beaucoup conscientisées par les socialistes américains. Entre autres, dans les années 1800 et des poussières, 1900 et des poussières, je sais plus. Feldup, il en parle dans sa vidéo sur le Rolling Giant. Voilà, oui, Feldup parle de communisme dans cette vidéo, c'est hyper random, mais il en parle assez justement. Et malheureusement, c'était très SOSDEM dans l'essence, mais va pas finir cette phrase. J'ai pas de fin à cette phrase. Allez. On remplace le cinéma bondé, la bière Merci, achetée la à zone. l'épicerie remplace le bistrot et les discussions devant la télé remplacent les disputes entre copains. Et les années 2020 ont été des années de Mais quoi? Je répondais au chat, et oui, c'est les socialistes utopiques. Faut que j'en parle, c'est dystopique en plus, dans pas longtemps, faut que je crache sur la vidéo de F-Moche Geek. rupture et de prise de conscience. Dr. Murthy, welcome back to the News Hour. Thanks for joining us. C'est en 2023, quelques mois après la fin des confinements, que l'administrateur de la santé publique des États-Unis parle pour la première fois d'une épidémie de solitude. Et la même année, en France, le téléphone d'une célèbre association sonnera 3,5 millions de fois, soit l'équivalent d'un appel toutes les 9 secondes. SOS Amitié, bonjour. Afin d'en apprendre un peu plus sur la question, j'ai eu la chance de pouvoir suivre Catherine, vice-présidente de SOS Amitié et bénévole depuis plus de 12 ans, et d'assister à une journée avec elle en tant qu'écoutante dans les locaux de l'association à Mulhouse. Donc c'est un HLM, hein, c'est un bel appartement. Non, De quoi? En vrai, ils ont voulu faire un truc contre la solitude, ils l'ont mis à Mulhouse, pas le meilleur calcul, l'équipe. Hein. Oui, je suis d'accord. Et bienvenue à SOS, dont le siège est à Vesoul. Je comprends. Ça fait On a du mis le sens. siège à Tokyo. normalement il y avait un lit ici parce que comme on fait du 24-24, D'ailleurs, moi, de toute ma vie d'autostoppeuse, vraiment, Mulhouse, c'est une ville maudite. C'est impossible de se faire prendre en stop à Mulhouse. Déjà, il n'y a personne. Et ensuite, le peu de gens, ils vont à 30 km de chez eux max. C'est horrible, genre, comme endroit. quand on passe la nuit, Anecdote stop, mais genre, je me souviens à Mulhouse, du coup, genre, on en avait chié sa mère, mais genre pendant des heures et tout, c'était horrible. Et le mec qui nous a pris, c'était tellement battant. Genre, c'est vraiment, tu sais, ce gars, il s'est arrêté, genre, il a baissé la fenêtre,
Il était en mode genre, c'est pas bonjour, il était en mode, vous allez où? Oh, waouh. On était en mode, bah, on se dirige vers Grenoble et tout, on est en train de rentrer chez nous, montez. On dit, ok, d'accord, tu veux nous déposer où et tout? Il me dit, ouais, je vous dépose à la station plus loin. Il commence à rouler, tu vois. Genre, le mec était hyper sec, hyper direct. On était en mode, genre, bon, drôle d'ambiance, mais c'est pas très grave. Et il commence à. Et là on voit qu'il s'énerve un peu, tu sais, genre, on discute un peu. Au bout d'un moment, il est en mode, genre, ah, mais putain, chier, c'est vrai, il y a le péage, je vais devoir passer le péage si je vais vous déposer à la station-service. Et il s'énerve pour de vrai, genre. On était en mode, genre, ah, désolé. Tu sais, pour nous, c'était horrible. Tu sais, on est sur une route, il peut pas nous déposer nulle part, donc on est en mode, bah, genre, en vrai, on n'a pas envie de te forcer à passer le péage. Et en même temps, là, tu peux pas nous lâcher avant, quoi. Genre, c'est un peu Ouais. chiant, quoi. Et du coup, ça se voyait qu'il était premier degré saoulé. On était en mode, bon, tant pis, on va rester chill et tout, c'est pas grave, on va essayer de discuter avec lui, le mettre bien. Donc, je commence un peu à tchatcher et tout. Minute 1, le mec il commence à me dire, ah non, mais puis moi c'est pareil, genre je me suis fait accuser parce qu'on m'accuse soi-disant j'aurais touché une gamine, alors que c'est pas vrai. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Ah oui, vous êtes bien tombé là. Hein. Oh là 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 là. Et à partir de là, j'ai déréalisé et je ne me souviens plus de quoi est-ce qu'on a parlé jusqu'au moment où il nous dépose. Et genre, et en plus de ça, il nous a déposé sur littéralement un autre enfer, à savoir, genre, il nous dépose, on sort, on arrive sur la station, il y a genre 5 autostoppeurs qui sont bloqués là depuis 3 heures, d'accord? Ah Donc- merde. Ah oui. Donc en plus de ça, déjà l'enfer, mais lorsqu'il a commencé à raconter ces histoires où il était accusé d'avoir touché une gosse, on était en mode genre... Et genre je me retourne, il y a Lou qui dort, je suis en mode... Bordel, comment je fais? Comment je gère? Oh, Lou qui t'a abandonné, genre. Ça faisait 48 heures, on faisait du stop, tu sais, on n'en pouvait plus. Genre c'était horrible. On était à deux doigts de Alors que les rentrer et on meilleurs- tombe sur le psychopathe de Mulhouse, genre. Alors que les meilleurs en autostoppeur, c'est les camionneurs. Zamzam pour le sub. Ah pas du tout. Les meilleurs en autostoppeur, c'est vraiment les camions GOAT. Hein. Ils sont Ah pas du incroyables, tout. hein. Ah, je suis vraiment pas d'accord. Ah ouais. À 85% des camionneurs, quand je vais les voir, ils me disent petit 1, j'ai pas le droit de prendre d'autostoppeur, genre c'est interdit donc je le ferai pas. Petit 2, c'est des gens qui sont souvent sur des trajets où, genre en vrai, tu perds énormément de temps. Du coup, c'est pas opti de rentrer dans un camion parce que, bah, la vérité, ça roule pas vite. Tu sais jamais trop quand est-ce que lui-même va prendre sa pause et tout. Enfin, c'est vraiment sur des très longs trajets si tu peux prendre un camion de temps en temps. Mais moi, de vrai, la vérité, genre, genre sans rien, je pense, aucun problème avec les camionneurs ou quoi que ce soit. Par contre, en autostop, c'est pas pratique, genre. Enfin, moi, en tout cas, Après, j'ai je suis jamais eu biaisé, de. Parce que les plus grosses interactions que j'ai avec des camionneurs, c'est les lesbiennes, genre Goudou puissance 1000 du syndicat sud routier, qui est constitué à genre 70% de lesbiennes muscles incroyables. Donc peut-être un petit biais de confirmation. De ma Peut-être part, biais, je l'admets. peut-être biais. Mais après, c'est vrai que, par contre, genre, lorsque tu vois arriver le camion où le mec, il a, genre, le volant, tu sais, il est en léopard, il y a de la fourrure Ah oui. rose au-dessus, il y a de la lumière partout et des autocollants Pokémon sur le camion, généralement, tu sais que ça, tu peux le prendre. Ça, le mec, il va t'accueillir et tout, il va même accélérer un peu pour toi et tout. En vrai, il y a aussi ce truc d'avoir l'œil, de voir quel camionneur va peut-être te prendre ou peut-être pas te prendre. Mais, ouais, non, moi, si jamais je devais donner des vraies astuces pour le stop, pour le coup, ce serait, genre... Arrêtez-vous à des stations autoroutières, c'est vraiment genre cheater sa mère parce qu'en fait vous allez pouvoir entrer en contact avec les gens, genre et les gens ils ont beaucoup plus de mal à vous envoyer chier si jamais vous venez leur parler. Donc les stations autoroutières c'est vraiment genre parfait si vous voulez faire des longs trajets. En plus du coup essayez de vraiment sauter de station autoroutière en station autoroutière et de pas vous arrêter aux stations routières tout court parce que votre objectif c'est vraiment de rester sur les grands axes. Ça c'est super important. Et deuxième conseil que je dirais c'est un peu risqué mais c'est vraiment très très efficace surtout si vous êtes dans la merde, les péages. Genre c'est un peu de maîtrise parce que c'est quand même un peu illégal, mais du coup se poser sur un péage, surtout quand il commence à y avoir moins de monde et qu'il y a peu de voitures qui passent, du coup les gens ils peuvent s'arrêter plus pour vous prendre et les péages c'est cheater sa mère. Genre Mulhouse j'ai réussi à en sortir, enfin tu sais le truc où je t'ai dit où c'était horrible, on était plein de gens bloqués, on est sorti de là parce que juste on a dit à quelqu'un déposez-nous à 5 km au péage, on s'arrêtera au péage et on prendra le péage et ça a marché. Ok, incroyable. Donc voilà, c'est mes conseils de stop, ça et puis en vrai genre prévoyez votre trajet à l'avance les gens, mettez de côté c'est quoi les endroits, les stations et tout, c'est important. Et mentez. Mentez aussi Ah oui. hein, quand vous faites de l'autostop. C'est ok de mentir, de toute façon vous reverrez jamais les gens. Inventez-vous Bien une sûr. vie, c'est marrant. Ah, c'est trop drôle. Moi, c'est un de mes jeux préférés en stop de s'inventer une vie. Genre, c'est trop bien. Guitago pour le Prime, l'argent à Jeff. Là. Et bon, maintenant que j'ai une vie d'influenceuse, j'ai même plus besoin d'embellir. Mais oui, car tu ne sors pas de chez toi. C'est vrai, j'ai arrêté le stop. J'ai en plus, j'en fais plus. Tu vas stopper le stop ou quoi? Allez. Non, j'ai pas stoppé. En vrai, dès que je peux, je referai, je pense. Dès que j'ai l'occasion.
C'est trop bien le stop, genre. Bref. Il y a peut-être un moment où on n'y arrive pas et où on s'allonge. Vous prenez l'écoute. Donc la solitude, c'est un état. Cet état, il est souvent un état de mal-être, quelquefois de souffrance, quelquefois de détresse, que ce soit que la famille, les amis, les voisins, peu importe, on n'a pas son Et nous, on veut abolir l'État. Voilà. Donc, grâce à nous, il n'y aura plus de solitude. Voilà. compte de relations humaines et on est donc dans un ressenti d'insuffisance de relations et donc c'est un ressenti de solitude. En fait, l'explosion de la solitude nous expose à une double menace. D'abord, une menace en termes de santé publique. Loneliness Puis ensuite, la menace fantôme. Bon, allez, j'arrête. is more than just a bad feeling. It has real consequences for our mental and physical health. Selon un rapport de l'OMS, la solitude ferait une centaine de victimes toutes les heures dans le monde. Le manque de liens sociaux est associé à un risque de mortalité de 14 à 32% plus élevé, comparable à d'autres facteurs tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, le manque d'activité physique, l'obésité. Non mais ça va, je suis consterné que par 4 des éléments sur 5. J'habite dans la ville la plus polluée de France, j'ai aucune activité physique, je suis alcoolique et je fume du tabac. C'est bon, tout va bien, genre. Il a vraiment dit le manque de liens sociaux est associé à tout plein de trucs qui ont augmenté dans leur consommation à cause du capitalisme. Genre, bizarre, Littéralement, bizarre, on pourrait presque croire que ce sont autant de choses qui sont venues, genre, juste nous asservir petit à petit pour faire en sorte qu'on ait d'autres solutions pour aller mieux que juste parler à des gens. Parce que tu comprends, parler à des gens, ensuite ils tissent des liens, ils s'organisent ensemble et tout. Non, non, non. On va les droguer à la place. On va leur mettre de la malbouffe dans tous les tellement sens. mieux, C'est tellement mieux. D'ailleurs, au passage, genre le dernier point qui me manque, certes, je ne suis pas obèse, mais je suis anorexique, ce qui compte un peu quand même. Je vais mourir tellement jeune, Ouais. putain. Et la pollution de l'air. Et ensuite, la solitude représenterait aussi une menace sur notre capacité à vivre ensemble pacifiquement. Selon la sociologue américaine Alison Je pense que ça rend raciste, premier degré. Oui, très juste. Pugh, se sentir seul, c'est se sentir profondément inutile, sans importance pour le reste du monde. Et dès les années 50, la philosophe Hannah Arendt avait alerté sur les risques autour du phénomène d'encellement, qui était un autre mot pour parler de solitude, qui, selon elle, peut être un terreau fertile à la montée du fascisme. We know that communities that are more connected have lower levels of violence, they have higher economic prosperity, they're more resilient in the face of adversity, and they're more protected against division. En même temps, plus t'es isolé, plus tu te sens seul, bah forcément plus derrière t'as des dimensions genre un peu égoïstes, et du coup plus t'es en mode genre moi contre le monde, et donc tu tombes vite dans des logiques fascisantes quoi à partir de là. T'es en mode genre je suis tout seul, le monde est mon ennemi, donc tout le monde est potentiellement... Et tu rentres dans des logiques de concurrence, de prédation, et puis voilà, ça devient facho quoi. Polarization. Et donc la solitude n'est plus une souffrance discrète dans l'intimité de chacun, c'est une question politique de premier plan qui nous concerne tous. Face à ce constat alarmant, on voit de plus en plus de gens prendre la parole publiquement pour mettre des mots sur leurs souffrances, on voit des initiatives gouvernementales se mettre en place pour essayer de contenir ce phénomène, mais ce sont surtout des entreprises ça, qui c'est vrai, semblent hein. se saisir de la Le nombre question. de TikTok que j'ai vu, qui étaient juste des vidéos de gens dans leur voiture en train de pleurer en mode j'ai déménagé, j'ai pas d'amis, je suis seul, c'est Ouais. horrible. À chaque fois, ça me fend le cœur. Ouais. Mais c'est là la force des réseaux sociaux parce qu'à chaque fois en dessous, il y a plein de gens qui sont en mode mais attends, mais je suis dans ta ville, je suis seul aussi, viens, on se capte. Bon, faut faire gaffe. Hein. Captez pas des inconnus sans leur avoir parlé au préalable, sans être sûr et sans être accompagné, évidemment, bien sûr. Bah, Mais et puis bon, même on voit parfois aussi avec l'âge, parce que comme il y a ce truc où moi c'est un truc que j'ai vu chez mes parents, tu vois notamment, genre vu que il y a plus trop de lieux où tu peux rentrer en contact socialement avec d'autres gens, bah en fait tes relations ça devient une ressource limitée, ça devient plus du tout une ressource qui est capable de se renouveler, et du coup bah si jamais tu perds une amie ou un ami, tu regagnes pas un ami ou une amie derrière quoi, et du coup tu vois plein d'adultes Oui. qui progressivement s'isolent de plus en plus. Suffit ensuite qu'il y ait eu un divorce, et puis il y a eu tous les gens qui ont pas su quel camp choisir, et du coup ils ont choisi aucun camp, et du coup les gens se retrouvent genre littéralement seuls. Tu finis par avoir des trucs de solitude. Et tu vois, genre moi mon père par exemple, il avait un peu ça, et il a fini par en sortir grâce à un club de moto. Parce que du coup c'est une activité, c'est une passion qui lui a permis de refaire communauté. Il a rejoint la communauté des motards, et c'est grâce à ça qu'il est sorti de la solitude, tu vois. Et c'est aussi pour ça que nous on est communautaristes à plein de moments. Parce que les moments Ouais, de où, fou. genre, on s'est senti enfin appartenir à quelque chose, parce qu'on n'est pas dans la communauté de fées nationale de la normalité, tu vois, bah, c'est les moments où on se retrouve, genre, avec d'autres gens avec qui on partage un truc. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'ai commencé à me faire des potes, vraiment,
quand j'ai commencé à militer beaucoup et que, bah, de fait, genre, mes lieux de militantisme, même si c'est pas pour ça que je militais, sont quand même devenus des lieux de socialisation et je m'en plains pas du tout. C'était un effet positif, secondaire, qui m'a beaucoup aidé et aujourd'hui, c'est à partir des soirées. C'est Genre ça. les soirées, c'est les endroits où je capte, bah, le plus de transfem, un peu cool, un peu stylé et tout le monde a cette conscience-là aussi de ce truc-là de on est, genre, isolés de plus en plus par le capitalisme, par le patriarcat, donc on va faire front ensemble et on va organiser du communautaire ensemble. Genre avoir un groupe affinitaire, c'est politique. C'est Mmh. pas une genre, c'est pas un truc militant à proprement parler, évidemment, organisez-vous collectivement dans des organisations, bien sûr. Mais par contre, avoir un groupe de potes affinitaires qui a cette conscience-là, chez les marginaux, c'est un vrai move politique de notre part, genre. D'ailleurs, moi, c'est un peu. Enfin, en vrai, genre, tu sais, on a plié la vidéo, mais c'est un peu la conclusion vers laquelle je pense qu'on va se diriger aussi. La vérité, c'est que, bah, moi, si je devais donner un truc qui est contre la solitude, c'est la communauté. C'est Oui, genre, bien sûr. genre, on a l'impression que c'est devenu un gros mot, tellement on nous a balancé à la gueule que c'était pas bien d'être communautariste. Mais désolé, mais les seuls moments dans ma vie où, genre, je me suis senti moins seul, c'est quand je faisais communauté, que ça soit avec des amis, que ça soit la communauté locale, que ça soit, genre, la communauté trans, que ça soit la gauche en tant que telle, ou du moins les endroits de gauche où je suis, c'est la communauté, moi, qui m'aide à me sortir de ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire communauté aussi avec d'autres streamers, et on se rend compte que bah, c'est important pour nos rapports sociaux, et c'est de la communauté, quoi. Profitant de l'opportunité de ce que j'appellerais une économie de la solitude. Vous avez certainement vu passer ces publicités pour un ami IA qui s'appelle Friend et qui vous écoute en continu. En Je la connais, 2017, c'est Charlie. l'application Replica est lancée. Et comme cette économie de la solitude ne correspond pas à une classification économique officielle, je vous propose de séparer tout ça en 3 catégories. On a en gros des technologies pour se rencontrer en vrai, des technologies pour interagir en ligne et des technologies pour remplacer les interactions humaines. Alors première catégorie, les solutions pour se rencontrer IRL. Là on retrouve plein d'applications locales ou bien organisées autour de thématiques comme la musique, les loisirs créatifs ou le Il a sport. pas mis Mais Grindr. on retrouve également Homophobe, quelques va. de grosses entreprises comme l'application TimeLeft ou bien les grandes applications de rencontres qui, face à la crise du dating amoureux, sont en train de se repositionner sur le créneau des rencontres amicales. On pourrait également intégrer ici les plateformes de location d'amis comme Rent a Friend, même si contrairement à des pays comme le Japon ou les États-Unis, ça ne semble pas du tout avoir pris en France. Et donc, pour avoir un ordre de grandeur, ce marché aurait totalisé environ 4,3 millions de téléchargements sur la seule année 2025. Deuxième catégorie, toutes les applications et les plateformes qui permettent d'interagir avec Y'a d'autres humains en VRChat, ligne. let's go. C'était Ah, il y a sûr. Twitch à côté de VRChat, attention. Ah oui, on est dedans. Ouais, Alors on est là, ça comprend regardez, aussi bien l'ensemble des réseaux sociaux qu'une bonne partie du secteur du jeu vidéo. Et donc, évidemment, c'est tellement vaste que Puis d'ailleurs, au passage, c'est vrai que beaucoup de streamers aussi, parfois, c'est juste des gens qui streament pour leur groupe de potes. Genre, j'en connais plein des comme ça. Ah ouais? Ouais, il y a des gens, ils streament, genre, sans objectif de percer, ils streament parce que, genre, ils sont entre potes, quoi. Ah, Genre, putain, non, ça existe. On faisait ça avec mon groupe de potes avant, mais on le faisait sur Discord où il y avait une personne en appel qui se posait, qui streamait son jeu et les autres qui faisaient des blagues dessus, quoi. Bah, moi, Mais j'ai déjà c'était vu pas ça, sur mais Twitch. à une échelle, genre, ils font ça publiquement, genre. Ah, c'est vrai qu'il a pas mis Bark, l'application de Fairies, bref. je vais pas en faire Trop une liste marginaux. exhaustive. Et enfin, troisième et dernière catégorie, les compagnons 100% virtuels qui remplacent les interactions humaines. Là, on retrouve aussi bien des agents conversationnels servant d'amis, d'amants ou de thérapeutes virtuels, Faut vraiment que ces gens s'achètent un chat ou un chien, genre. Ah, je sais pas, hein. Ouais, si t'as raison, j'ai été convaincu après une demi-seconde de réflexion. Bah, en plus, je dirais même plus un chien encore, parce que pour le coup, le chien, bah, ça crée des interactions quand tu sors parce que tu es obligé de sortir le chien, genre. Et moi, je connais plein de gens, Ouais. notamment plein de TDS, entre autres, qui ont quasiment plus que ça comme interaction sociale à la fin. Parce qu'en vrai, le taf de TDS, ça te bouffe ta vie. Genre, vraiment, il y a un monde dans lequel t'as plus d'amis assez vite. Et du coup, au bout d'un moment, sortir leur chien, c'était en mode, genre, ils étaient trop contents, à la fois parce que, bah, le chien, ça lui fait plaisir, mais aussi, c'était en mode, ah, j'espère que je vais croiser telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. C'était un peu devenu le truc, quoi, sortir au parc. Donc, en vrai, en plus, t'as un machin qui t'aime à l'infini. Et il y a plein de gens qui ont besoin de ça. Plus, il te fait sortir. Donc, en vrai, bon, par contre, c'est un C'est- investissement, genre. En tant que bonne furry puppy girl, c'est comme ça que je me force à sortir de chez moi. C'est un pote puppy boy qui m'a dit, moi, quand je dois sortir, parce que sinon je moisis chez moi et je me retrouve pression terrible, je me dis, je dois sortir le chien. Il n'a pas de chien, c'est lui le chien. Je fais pareil, d'accord? Quand je dois sortir, je me dis, je dois sortir le chien et je vais me balader seul. Et mes meilleurs moments, j'adore. Sortez le chien, c'est important. Du coup, tu mets une laisse, comme ça, t'appelles quelqu'un pour te tenir en laisse, et puis vous sortez à deux, quoi. Alors, Genre, Oui, je mets mon dog collar. Par contre, oui. Oui, oui. C'est bon. Au moins, j'arrive à sortir de chez moi, moi. Voilà. oui, Oh. c'est vrai, non, c'est vrai, bien ouais.
avec Alors que lesquels pour on toi, peut Diane, communiquer. faut sortir le dragon, quoi. Ah, ta gueule. Non, par contre, je suis en train de me dire, c'est vrai que sur mon panneau de post-it sur le Teco qui me sert à m'organiser, je pourrais rajouter sortir. Genre, balade. Ouais, de fou. Ça aurait du Ouais. sens. Balade? Balade, Diane? C'est la balade? C'est l'heure de la balade, Diane? Oui, 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 oui. Oh oui, c'est bien, Diane. Good girl. Par écrit, en parlant ou même par la réalité augmentée. Et là, c'est typiquement le collier doté d'une intelligence artificielle qui est censé combler notre manque de relations sociales qu'on trouve sur les pubs dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui sont en train d'envahir le métro parisien au moment où cette vidéo est en train de sortir. Sorry, I got you messy. À l'échelle Ah, mondiale, la pub était tellement cringe. Oh, Oui, oui. oh non, oh non. Oh. certaines estimations portent déjà à 1 milliard le nombre d'utilisateurs de compagnons IA. Pas moins de 350 applications de ce type ont été recensées sur Google Play et l'App Store, et ces entreprises ont engrangé 221 millions de dollars depuis l'été 2023. Évidemment, je précise que tous ces secteurs Moi, je crois que j'ai plus insulté l'IA que je lui ai parlé comme à un pote. Hein. Genre, si jamais je fais le cumul au bout d'un moment. Il y a trop de moments où je la trouve trop conne et où, genre, en termes de code, elle fait de la merde et du coup, je la turbo en gueule, genre. Ah, ça mais fait la du bien. révolution des robots, t'y as pensé? Tu dis quand même merci à la fin de ton prompt, j'espère. Non, mais je m'excuse. C'est un peu mignon. ne sont pas nés en réponse à la question de la solitude. Ils y ont plutôt vu une opportunité pour intensifier leur activité. D'ailleurs, si vous avez connaissance de classification ou de grille de lecture plus précise sur ce secteur économique, eh ben, ça m'intéresserait beaucoup de découvrir ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, vous comprenez un peu mieux dans quel contexte historique et économique s'inscrivent ces pubs. Et donc à présent, on va pouvoir tester une de ces applications. Et ça tombe bien parce que l'une d'entre elles a accepté de sponsoriser cette vidéo tout en me laissant la liberté de donner un retour sincère et critique sur leurs produits. Quoi ? Donc laissez-moi vous présenter le fonctionnement de TimeLeft qui... Mais attends, quoi ? Mais quoi ? Mais attends. Mais c'est une vanne ! Mais c'est honteux, genre. Mais mon ref ! Mais frère. Mais quoi ? Mais tu peux pas faire ça. Genre. Mais wesh. Attends, mais je suis stun. Quoi? Mais non, c'est une vanne. Je peux pas y croire, c'est une fake collaboration. Attends, c'est pas possible. Qui est aussi le partenaire de cette vidéo. Quand on s'inscrit sur TimeLeft, on commence par répondre à une série de questions sur notre personnalité. Mais ta gueule! Mais non! Mais attends, mais wesh. Quoi? Est-ce qu'on se considère comme introverti? En fait, sa vidéo, c'est la réponse au sujet genre, c'est quoi le culot en philo, tu sais, au bac? Mais vraiment, tu sais, la vidéo sur genre le génocide en Palestine sponsorisé par My Origins, genre. Mais oui, c'est ça! Genre, bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de Palestine sponsorisée par Coca, genre vraiment, mais au secours! Mais wesh! Mais oui, la vidéo existe pour de vrai, genre, c'est une vraie collab, c'est lunaire, genre. Genre vraiment? Mode, oui, d'accord, il a dit, genre, solution. Ils m'ont laissé libre de dire ce que tu veux. Mes frères, ils te payent! Mais tu te rends bien compte que tu n'es pas libre, vraiment, genre. Si tu veux être repayé, tu ne dois pas dire du mal. Et d'ailleurs, 100% qui va pas dire du mal. Moi, je call, il va être en mode oui, alors ça peut être une solution pour certaines personnes. Il faut juste faire attention à ce que ça remplace pas vos vrais amis, mais ça peut quand même être un petit truc pour vous aider à passer le temps. Il va avoir un truc genre réchauffé comme ça à la fin parce qu'il veut pas dire du mal du bail alors qu'objectivement, il en pense du mal parce que tu peux pas penser du bien de ça. Humainement, tu peux pas penser du bien de ça, genre. Au secours. Je vais mettre mon crâne. Je suis genre, vraiment, ça me tabasse qu'il ait fait ça. Après, attention. TimeLeft, en fonction du bifton, on change d'avis, mais complètement, bien sûr. Ah mais nous, on n'est pas en train de faire une vidéo sur les dangers de la solitude et sur le problème des IA compagnons, tu vois, c'est ça aussi. Mais quel enfer, genre. Genre vraiment, c'est comme si TPZ, il avait fait sponsoriser sa vidéo par Oli, celle où il dit que Oli c'est de la merde. C'est lunaire, c'est absolument lunaire. J'ose pas réact à la vidéo de TPZ sur Oli, j'ai peur que ça me grille des cartes si jamais il y a Oli qui va y dans mes DM. Voilà, je le dis, j'ose pas réact à cette vidéo, j'ai trop peur. Alors que moi, je le dis aujourd'hui, je suis allé sur le site de Oli, j'ai rentré le code promotion EMODEM5 et genre, je me suis pris des trucs pour tester Oli. Parce que je me dis, vas-y, quitte à leur demander des collabs et en plus, je bois trop de soda de merde. Genre, je me suis vraiment tombé dedans et du coup, je me suis acheté du Oli cet après-midi. Aïe aïe aïe, moi je veux trop choper la collab avec un concurrent de Oli qui s'appelle GamerSups. Et genre, le nom, et genre, en gros, c'est Oli, mais avec des meufs à poil et des furies à poil et des trucs comme ça.
Et je veux trop. Mais je crois que c'est un peu moins avantageux que Oli dans leur contrat, mais je m'en branle. Genre, je veux trop. Genre. Perso, j'ai pas du tout Bref. aimé, mais tout le monde a des avis un peu dissonants. Du coup, j'ai pris plein de goûts différents et puis je vais tout essayer, voilà. Et si jamais, genre, je trouve ça mauvais et que je me fais pas sponsoriser, ça fera un très bonne séance dégustation / react pour vous régaler sur comment c'est pas bon. Donc, dans tous les cas, je suis gagnante. Créatif ou motivé, quelle place on accorde à notre famille ou notre travail. Mais Ensuite, par contre, il on nous a arrive bien sur baisé une parce que interface. là, on peut pas passer la collaboration commerciale. Genre, j'ai envie de savoir ce qu'il dit oui. dedans, vu que. Oui, moi aussi. Enfin, c'est genre. Où Non, on est on peut baisé. s'inscrire pour un C'est vraiment vicieux, premier doc. Mais vraiment, genre. dîner, un verre ou un café. Et là, on ne swipe pas des profils comme sur une application de dating, c'est un Genre, c'est plus un homme sandwich, c'est genre, je sais pas, genre un homme club sandwich, genre. algorithme qui constitue lui-même un groupe de 6 personnes avec qui on est censé bien s'entendre. Et donc moi, j'ai choisi de participer à un dîner dans le 11e arrondissement de Paris et si possible, pas trop cher. Et ensuite, l'algorithme fait son travail et 24 heures avant le dîner, vous recevez l'adresse du resto et les pseudos des autres participants. Ah, c'est pas des IA. Ah, ok. Ah, j'ai eu peur. Ah On oui, retire non. tout ce qu'on a dit, réflexion basse, excuse-nous, c'était pas très clair pour notre défense. Ouais. Mais waouh, ok. Oui, donc le chat, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, on pensait que c'était un ami On virtuel. pensait que c'était une Non. IA. On pensait qu'ils vendaient des C'est IA. en gros Tinder, les groupes Tinder, mais gérés par une IA. C'est Tout va exactement bien. ça. C'est exactement ça. Ah, Tout va bien. Oui et non. Ça reste une solution capitaliste aux problèmes provoqués par Oui, le capitalisme. Oui, Mais mais c'est c'est moins moins pire. vicieux. Oui. Oui. Donc on peut la passer. Oui, par ailleurs, oui. Je t'avais ramené Du coup, si jamais des trucs. la collaboration commerciale vous intéresse, sachez que c'est donc ça se passe sur le site de Oli avec le code EMODEM05. Voilà. De chez nous, là. Hop, et le café. En passant une journée aux côtés de Catherine, j'ai pu l'observer, écouter les gens. Tous les gens, quoi qu'ils puissent dire. Quand vous dites de lui, vous voulez dire du président? La confusion était volontaire, je pense. Ah, donc ça redevient vicieux. Ah oui. C'est à Du nouveau coup. pour qu'on la regarde. Ah oui, ok. Oui. Puis quand on a fait le Vietnam, c'est pas ça qui fait peur. Et j'ai donc pu Oh, wesh. Ouah. C'est allé super vite. C'est allé super vite. Ouah. Waouh. Waouh. Oh, oh. Mais quoi? Ah la dingue. identifier 3 limites Wow. principales à l'ensemble des solutions dont on a parlé juste avant. La première limite, ça me semble être l'accessibilité. Pour des raisons de bon fonctionnement et de sécurité, ces applications, et en particulier les applications de rencontres IRL, sont bien souvent payantes et disponibles. Tu sais, en plus, j'ai passé vraiment tout à l'heure genre une demi-heure à expliquer comment Rambo, ça parlait du Vietnam et des traumatismes des soldats et tout. Et là, c'est en mode genre, oh bah oui, ça va pas vous déranger, vous avez fait le Vietnam, MDR, lol, XD. Ça me tabasse. Waouh. Uniquement mais attends, dans en les... plus, oui, si c'est un ancien soldat français, c'est pas le Vietnam qui l'a fait, c'est la C'est guerre l'Indochine. d'Indochine, genre. Ouais, Mais oui, genre. Waouh. ouais. Ce qui est pas mieux, pas pire, hein. Franchement, ça, c'est vraiment pareil. Non, genre. c'est plus. Le gars doit avoir 90 ans, quoi, en gros, genre. Bah après, je pense, en vrai, de vrai, dans les dièses de SOS Amitié, j'ai pas les stats, mais tu vois, si je devais faire les paris, je pense qu'on est au-dessus de 50 ans majoritaire, largement, genre. Ah, peut-être, ouais. En vrai. Nous, on a Internet, en fait, genre... Enfin, en vrai de vrai, genre, moi, je pense que si un jour je commence à être vieille et toute seule, j'installe des MMO, tu sais, ou des trucs du genre. Ouais. Moi, je retournerai sur VRChat. À mon grand âge. Moi, je me suis toujours dit La que... mamie. je me suis toujours dit ça, c'est depuis que je suis petit, j'ai cette réflexion de... En fait, on va vieillir beaucoup moins dans la solitude et dans les ténèbres que plein de vieux de maintenant qui sont en EHPAD et qui sont bloqués et qui savent pas quoi faire et tout parce que Internet. Alors que moi, depuis que je suis petit, j'ai cette réflexion qu'on va pas vieillir. assez grande pour qu'il y ait suffisamment d'utilisateurs. Sauf que, il y a une nuance que j'ai volontairement laissée de côté dans la définition de la solitude, sur laquelle il faut qu'on revienne maintenant. Dans la solitude, il y a aussi deux mots. Il y a la solitude et puis il y a isolement social. Il y a sol et itude. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire la personne qui est absolument coupée de tout lien avec la famille, avec l'environnement, avec le voisinage. C'est quelqu'un qui ne parle pas à personne pendant toute la semaine. Donc il y a vraiment une gradation. Je prends des petits gâteaux, je donne ça
La solitude peut donc être comprise comme une sorte de spectre allant d'un sentiment de mal-être assez banal et universel à l'isolement social total, c'est-à-dire la personne qui objectivement ne voit plus personne. Et dans certains cas extrêmes, on peut même parler de mort sociale. Et en fait, cette distinction est fondamentale pour comprendre qu'on n'est pas tous égaux face à la solitude. Les différents travaux de recherche sur la question mettent d'ailleurs en évidence la corrélation entre solitude et précarité. Autrement dit, plus vous êtes... Encore une fois, on a plié cette vidéo avant de la lancer, genre vraiment. Réflexion basse, c'est un gauchiste de base ou pas? Je connais pas. Ouais. Ok. Bah, il me semble, hein, en tout cas. Et je En sais tout cas, que... pour l'instant, c'est vraiment une vidéo de gauchiste. Hein. Ouais. Non, et puis au passage, genre, il regarde les reacts. Donc, Ah ouais? salut à toi, réflexion basse. Et il est pas chiant. Genre, c'est pas le genre, si on dit du mal, il pète un câble comme plein de gens. Genre, il est en mode genre, trop bien, ça fait plaisir d'avoir du react critique. Donc en vrai, cool. Réflexion basse, je te déteste plus que tout. Tu es un horrible perdant. Non, c'est pas vrai, je ne te connais pas, pardon. Pour l'instant, la vidéo est bien. Même si tu nous as fait peur avec cette collab. Ah ouais, vraiment. la collab, ça nous a vraiment fait bader. précaire, plus vous avez des chances d'être seul. Par exemple, si le niveau de solitude est quasiment le même en ville et en campagne, c'est toujours chez les plus... Ce que j'aime avec ces vidéos, c'est qu'elles sont bien montées, bien réalisées, la DA est stylée, et c'est des vidéos agréables à regarder, je trouve. Ouais, ça a l'air. précaire qu'il sera plus fort. D'où le fait que les banlieues des grandes villes soient les zones avec la plus forte concentration de solitude. Et c'est la même chose si on s'intéresse à l'âge. La solitude forme une courbe en U, avec une forte proportion de personnes seules chez les jeunes ou les personnes âgées, et une moindre solitude dans les âges intermédiaires, qui sont aussi les catégories les moins précaires. Et c'est assez logique. D'un côté, la précarité tend à isoler les personnes qui ont moins de temps et de moyens à consacrer à l'entretien des relations sociales, et de l'autre, une personne seule aura d'autant plus de mal à sortir de l'isolement qu'elle souffre de précarité. Vous me dites que vous êtes expulsé, mais alors vous logez où là en ce moment? Parce que ça mange les énergies. Dormir dehors ou dormir dans sa voiture, c'est lutter au quotidien pour survivre. Le lien, on n'en a plus l'énergie. Donc oui, c'est lié à ces précarités. C'est pour ça qu'un collier IA à plus de 100 € ou une application de rencontre à 15 € par mois ne sont pas 100 vraiment balles accessibles pour des personnes. Même 15 balles par mois, putain, genre je préfère essayer de trouver des potes sur Tinder, hein. C'est Ah gratos, ouais, genre. vraiment, avoir des amis, c'est moins chiant, c'est plus pratique et ça coûte beaucoup moins cher. Hein. C'est clair, hein. Précaires qui sont Sauf si vous habitez à Paris, où sortir coûte déjà 100 € pour le moindre truc que vous voulez consommer. pourtant les plus touchés par l'isolement social. Ces solutions s'adressent plutôt à une classe moyenne supérieure de centre-ville, qui peut évidemment être affectée par un mal-être ou une peur de la solitude, mais qui sont rarement des populations isolées ou en détresse. Mais d'ailleurs, moi, vous savez, c'est quoi un des moments cette année où je me suis senti le moins seul, tout le monde? La bobine. Le reportage que je vous ai fait sur le moment où, genre, à Grenoble, on a pu squatter un ancien bar associatif pour faire des trucs de gauchistes à l'intérieur. Bah, en fait, c'est redevenu un endroit où, genre, parfois, je traînais juste pour, genre, traîner avec des gens. En mode, je suis des gens que je connais pas. Et genre, tu sais, tu passes là-bas. Enfin, moi, à l'époque, en plus, j'avais ma trottinette électrique, c'était trop stylé. Du coup, j'y allais, genre, en 2 secondes. Je passais un peu de temps, genre, j'écrivais un truc ou je gérais 2-3 trucs de réseaux sociaux. Parfois, j'allais boire un coup avec des potes après, et c'était trop bien. Genre, c'est un des moments de toute mon année où j'avais le moins de solitude, c'était grâce à un squat. C'est vrai que je me rappelle le blocus de ma fac, j'y passais mes journées alors qu'on branlait rien, vraiment des gauchistes. Hein. On faisait de la musique et sur des cartons. Il y avait un pote qui avait ramené son bignou, il en jouait très bien. Voilà, Aurélien, si tu vois ça, il ne regarde pas Twitch, il ne verra pas ça. Mais très bon bignou, bravo. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Putain, on taguait des conneries sur les murs, c'était génial. Et je pense pour plein de gens, ce moment-là, ça a aussi été les gilets jaunes. Le squat des ronds-points. Genre, ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça a aussi tenu. Je pense que c'est aussi parce que du coup, plein de gens ils retrouvaient du rapport social avec ça. Ouais, de fou. Non, c'était vraiment cool. La seconde limite qu'on retrouve dans l'économie de la solitude en général, ça me semble être la culpabilisation. En gros, avec toutes ces innovations qui inondent le marché, est-ce que ça serait pas quand même un peu la faute des gens s'ils se retrouvent tout seuls? Eh ben j'avoue qu'avant de m'intéresser au sujet, j'imaginais pas à quel point être seul pouvait être un frein en soi pour rencontrer d'autres personnes. Si t'as pas de groupe de potes, t'es un peu bizarre, t'es un peu chelou. Louise est une jeune lilloise de 23 ans. Après de nombreux déménagements au cours de sa jeunesse et une arrivée dans les études supérieures en plein Covid, elle a passé une longue partie de sa jeunesse sans vraiment avoir d'amis. Moi je sais que quand je viens de rencontrer quelqu'un... J'aime trop cet endroit à Lille.
Ça s'appelle la Bourse aux livres, tout le monde. C'est trop bien comme endroit. Genre, il y a tout le temps plein de vendeurs indépendants qui vendent des tonnes de bouquins. En plus, l'endroit, regardez l'endroit, c'est magnifique. Genre, l'architecture est trop belle. C'est à l'air libre. Genre, c'est trop bien. Il y a plein d'autres gens qui vendent des posters et tout. Enfin, c'est pas un endroit qui est hyper connu parce que c'est un peu Quai-Plan à Lille. Genre, c'est à l'intérieur d'un bâtiment, mais en vrai, c'est juste à côté des grandes places. Moi, chaque fois que je suis allé avec mon père, on passe par là et c'est trop un bon moment. Voilà. Alors que le meilleur plan pour les livres à Lille, c'est les Furies du Nord. Incroyable. Allez, petite blague pour mes Lillois, là, les Furies du Nord, c'est les Furies ou quoi? J'ai pas raison, la team. Par contre, je te jure, j'en peux plus de voir des images de Lille. Et j'ai froid en voyant les images. Complètement parce qu'il fait si froid dans cette ville de con. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que en plus, sur la Bourse aux livres, je me suis déjà caillé, genre sa mère à plein de moments, genre. Ouais, vraiment, quelle ville. En plus, à chaque fois, j'y vais en hiver pour Noël et tout avec mon daron, donc chaque fois, il caille sa race. Genre. Grosse force à mes Lillois, mais les lois sûrs. Hein. Ah ouais. Bah, Sauf 2. un garçon ou des filles, enfin voilà. Et j'essaie pas trop. Écharpe pas et le trop chien parler. d'écharpe. Non, gros shout-out à tout le monde à Lille. Le Travs, je crois, c'est à Lille. Ou le Seasons, je confonds, il y en a un à Paris, un à Lille. Non, c'est le Travs à Lille. Shout-out le Travs. Shout-out Résiste aussi. Shout-out l'OST Lille, bien sûr. Grosse force, grosse collectif sur cette fois. En vrai, grosse force, il y a plein de collectifs à Lille. J'en ai traité avec quelques-uns et grosse force à vous tous. Des potes, Ouais, des trucs comme ça. ceux que je connais. Moi, je connais un peu le CLUF, le CLLF. Force à vous. Oui. Collectif de Le lutte CCL féministe. aussi d'ailleurs. Le CCL incroyable. Le Centre communiste libertaire à Lille. Trop bien. Je connais pas. Mais après, j'ai pas beaucoup bah, traîné à t'es une vraie Lille. Lilloise. S'il y a autant de tabous, c'est que Je suis pas lilloise, j'ai jamais été lilloise, j'ai jamais revendiqué d'être lilloise. Hein. Après, moi non plus, mais je connais mieux. C'est les gens de la ville. Attends. la solitude repose bien souvent sur ce qu'on appelle un accident de la vie. Que ce soit la perte d'un travail, un déménagement, un deuil, la maladie ou plein d'autres choses plus ou moins graves. Et en fait, la plupart des solutions proposées font comme si les accidents de la vie, les tabous ou la perte de confiance en soi n'existaient pas. Comme si pour ne plus être seul, il suffisait de sortir de chez soi, d'aller dans un café ou un lieu public et de commencer à discuter avec des gens. J'ai vu pas mal de vidéos, même il y a pas très longtemps et dernièrement, de filles qui faisaient des vidéos TikTok. Et il y en a beaucoup qui disaient, si une fille que vous voulez rencontrer, que ça devient votre copine et que vous vous rendez compte qu'elle n'a pas forcément d'autres copines, méfiez-vous. On met l'accent sur la responsabilité individuelle. Il faudrait sortir, réussir à se faire des amis. C'est vraiment horrible comme conseil d'être en mode genre, si vous avez une personne qui est déjà seule, méfiez-vous d'elle. Genre, c'est le pire conseil, genre, c'est horrible. Trouver un sens à sa vie. Et donc, on passe à côté des facteurs sociaux et économiques à l'origine de la solitude. Autrement dit, on culpabilise les personnes seules en transformant une situation économique et sociale en un problème de caractère et de volonté. Et tellement de sujets au final, genre où on individualise un problème collectif. Et on arrive à la troisième. Là, on parle de solitude, mais on pourrait parler de dépression, on pourrait parler d'addiction, on pourrait parler de tellement de sujets où on finit par dire que c'est les gens dans leur individualité, alors que la cause, elle est évidemment genre contextuelle. Enfin bref. Et dernière Social et limite. économique, surtout, hein. Hein, de quoi? Social et économique, la cause, Bah, surtout. Hein, contextuel, c'est en ça vrai. que j'entends, tu vois. C'est genre économique, social, c'est le contexte social, quoi. Potentiellement la plus alarmante, un grand nombre de ces solutions finissent par détruire les interactions sociales. What's up, honey? Hey! How's the meat? Nom nom noms. Là, on pense C'est moi. évidemment tout de suite aux réseaux sociaux en général, qui malgré la promesse initiale sont des outils très contestables pour ce qui est d'entretenir des liens sociaux. Alors que 77% des Français sont sur les réseaux sociaux, seuls 11% y publient du contenu et désormais seuls 7% du temps passé sur Instagram est consacré à des publications de nos amis. Et on peut évidemment aussi penser au collier Friends qui de lui-même interagit avec toi via des notifs sur ton téléphone pour simuler une sensation de présence. Il coûte 112 € et il a un micro pour t'écouter en permanence et pouvoir réagir à ce qui se passe autour de toi en Et il vendra toutes tes données aux GAFAM. Comme ça, tu auras un ami. Oh. direct. Avec consent, Ce truc-là m'angoisse, genre. C'est horrible. Genre. C'est vraiment un enfer, genre. tout. Tu vas pas porter un petit concentré de tout ce qui se fait de pire aujourd'hui autour de ton cou comme ça, là? Ça te dit pas, ça? Non. Oh. Ah, on dirait que je suis en train de faire le truc là, tu sais, où tu montres... Ah oui. Je vais me taper l'épaule après, super. C'est ça. Merci mon ami. Hein. Attends, c'est avec cette main-là. Ouais, c'est ça, attends 2 secondes. C'est chiant. Attends, je m'en fous, je vais y arriver. Oh non. 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 Ah. Passive recording of my surrounding, vidéo audio, Oh, le contenu. collection Quoi? Le contenu. Ah, de pique-humour. rêve, là, qu'on vous propose. Ouais. of biometric data. Il demande de valider
pour céder les droits d'enregistrement de ton entourage. Dans tous les cas, on rentre dans Mais des non. logiques de monétisation. Attends, j'ai pas entendu, elle a dit quoi? Il demande de valider pour céder les droits d'enregistrement de ton entourage. Mais non! Quoi? Mais c'est la honte! Qui aurait pu croire qu'une entreprise capitaliste dont le but est de faire énormément d'argent sur le dos de la solitude des prolétaires allait vendre nos données? Alors qu'il c'est déjà un événement payant. Faut vraiment se faire foutre, genre, au secours. C'est trop grave. De ton temps et de tes données, qui poussent ces outils à perfectionner leurs mécanismes de fidélisation qui permettront de garder ton attention le Alors, pardon, plus mais Ils ont longtemps. vraiment fait une animation L'écran. flirty, genre, c'est trop grave. Mais oui, l'écran qu'on vient de voir, c'était vraiment genre, alors tu veux que ton amie, elle soit baisable ou pas? Là, Ouais, c'est ça. dis-moi tout. Possible. Mais tout ça étant bien connu, on peut quand même se poser une question. Est-ce qu'avoir une simulation de lien social, c'est pas quand même mieux que d'être vraiment tout seul face à soi-même? They're fun, No. they are robotic, but they're really nice companions C'est ton kiff, ça, non? Un peu. Bientôt, ma Farsout, elle arrive bientôt, le chat. for people. Il y a pour certains une seule attente qui est moi j'ai besoin de déposer là maintenant, je parle de moi, je veux qu'on m'écoute. Ça m'est arrivé 2 fois que mon interlocuteur me dise et même si vous étiez un robot, moi j'ai besoin de parler. Si on est de plus en plus nombreux à déjà avoir été séduits par la bienveillance et la disponibilité sans faille de chatbot IA, eh bien c'est précisément parce que pouvoir formuler un mal-être sans être jugé, ça peut faire du bien. C'est d'ailleurs exactement à ça que sert une association comme SOS Amitié. Permettre de briser certains tabous est une étape souvent indispensable pour avancer. Pour certains appelants, c'est le premier moment où on dit quelque chose, où on parle du qu'on a subi quand on était petit, où on parle de maltraitance, où on parle de choses qu'on a tues quelquefois pendant 20 ans, 30 ans, et souvent. C'est particulièrement vrai, je m'attendais pas à ce que ça devienne deep d'un coup comme ça. Ouais, c'est très juste. Et c'est vrai que la crise de la solitude, c'est aussi une manière pour le patriarcat de pouvoir s'assurer que rien ne sorte. Ouais, Et que exactement. les choses restent comme elles le sont. Très bon angle, genre je suis un peu surprise et agréablement surprise. Avant d'aller voir le L'isolement. psy. En vrai, tu sais quoi? Attends, revenons un peu sur un truc qu'il a dit au tout début, à savoir la crise de l'isolement. C'est quelque chose qui est arrivé assez récemment avec le capitalisme. Ça dépend où. Ça dépend où en réalité. Typiquement, la place de la femme dans la société, ça, pendant des millénaires, en vrai, Loki, genre, était une place de solitude. Le fait que, bah, typiquement, revenons carrément aux Grecs, d'accord? On va jusqu'aux Grecs anciens. C'était pas trop le capitalisme. Bah, pour autant, la femme, tu sais, c'était le bail de dans sa maison, elle a tous les droits. C'est elle la chef de la maison, genre, elle est supérieure à l'homme, mais dans la maison. L'objectif, c'était de faire en sorte que la femme ne puisse pas parler à d'autres femmes et ne puisse pas s'organiser collectivement. Pourquoi les toilettes publiques, ça a mis autant de temps à arriver dans notre société? Parce que les toilettes publiques, c'est s'assurer que les gens puissent sortir dehors et ne soient pas obligés de rentrer à un moment. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs les toilettes publiques, c'est autant un enfer pour les meufs? Haha. Bah, réfléchissez 2 secondes à tout ce que j'ai dit. Gambergez un peu, vous allez comprendre. Mais c'est marrant parce que ouais, c'est vrai que c'est un des trucs que je m'étais tâté à en parler au tout début, ouais, mais ce truc de peut-être que la solitude, on n'en parle que depuis le 19e siècle parce que ça commence à toucher les hommes, quoi. Genre, désolé, mais genre, si les meufs déjà elles savaient écrire et qu'on leur laissait parler et qu'on leur laissait de la place, je pense qu'on aurait entendu parler depuis un moment de ces trucs-là, ouais. De fou. Avant d'être prêt pour ça, on commence à petits pas par le dire ici. Si formuler une détresse peut être bénéfique, ça ne remplace pas la création. Puis elle dit un truc aussi super intéressant, je trouve, cette dame, dans le sens où, ben, tu sais, on parle beaucoup des psys, et je trouve qu'on donne trop d'importance sur la place des psys aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a une partie du taf des psys qui, à la base, est juste pris en charge par tes amis. Genre, parler des choses dures qui te sont arrivées, parler de tous ces sujets-là, en fait, c'est des trucs, ok, d'accord, c'est important d'en parler à un psy. C'est vrai, tu sais, genre, il peut t'apporter des trucs que t'as pas sur certaines choses et tout. Mais la vérité, genre, souvent, avoir des amis avec qui tu peux parler pour les premières fois de ces sujets-là, enfin, même moi, à la fin, il y a des sujets dont, genre, j'ai parlé pour la première fois avec vous, et genre, heureusement que j'avais ça avant d'en parler à mon psy, parce que sinon, j'en aurais pas parlé à mon psy, tu vois, ou même, genre, j'aurais pas mis des mots sur certains trucs. Et en fait, genre, une partie de la charge de la santé mentale est aussi, de base, épongé par ton cercle social à la base. Ce qui est un truc qui se perd aussi. De fond. Non, mais c'est très... Puis il y aura l'occasion aussi de rappeler que le trauma dumping, ça n'existe pas, les gens. Ouais, hein. ouais, Y a nique pas, ce y a concept. there's no such thing as trauma dumping. Genre, si quelqu'un dans votre entourage va pas bien, vous pouvez être pas en état de vous occuper de la personne, évidemment. Bien sûr. Parce que là, vous le dites à la personne. Par contre, ok, de laisser ses potes parler. Et soyez honnête, si jamais c'est trop compliqué pour vous, vous dites désolé, je peux recevoir les messages, je serai pas en état de trouver des solutions pour toi ou de t'accompagner. Mais
Mais écoutez, juste écoutez, ça suffit et ça demande vraiment pas beaucoup de cuillères quand vous n'avez pas genre l'obligation de répondre après. Et sentez-vous libre de parler à vos amis. Le trauma dumping, c'est bullshit. Ouais, complètement. Et si jamais un jour vous avez un mauvais avis du type telle personne m'énerve parce qu'elle traumadump trop, vous êtes juste en train de dire telle personne m'énerve car elle est trop traumatisée. Et c'est bizarre. Donc faites gaffe à ça. Je crois que j'avais fait un TikTok il y a super longtemps pour ça, donc si vous fouillez mes vieux TikTok, vous allez peut-être retomber dessus. De liens sociaux humains. En fait, ça nous oblige à nous demander, au fond, qu'est-ce Ça veut dire quoi? Trauma dumping, c'est le concept de trop donner ses traumas tout le temps, genre. En gros, ça que ça veut dire. C'est le truc qui énerve les gens qui ont des vies trop simples. Hein. Ouais, en gros. Et c'est un terme beaucoup utilisé, même dans des sphères un peu de marginaux, notamment dans les sphères très libérales. Genre, vous savez, les Blue Sky et compagnie, les Discord, style Discord non-binaire ou ce genre de trucs. Très précisément, le Discord NBFR, je me rappelle de cet horrible Discord qui a été étudié par la Mivilude pour dérive sectaire, d'ailleurs, je crois, parce qu'il y avait des bails de genre. Les chefs Il y a de des bails Discord très sont fermés sombres pour- sur ce Discord. Ouais, genre en mode truc de pédo un peu hardcore. Mais bref. C'est dirigé par des c'est cis, un je terme crois. qu'on a vu beaucoup là-bas. Bah, des AFAB, quoi, mais oui. Oui, genre c'était un peu hardcore. Donc voilà, le trauma dumping n'existe pas. Sentez-vous libre de dire quand vous allez pas bien. Vos amis pourront être à l'écoute. Voilà. qui différencie un véritable ami Puis voilà, si des gens sont même pas prêts à être à votre écoute sur des trucs les plus graves qui vous sont arrivés, ça pourra pas être des amis en fait. Genre il y a aussi ce truc de genre au bout d'un moment, genre si t'es même pas capable, genre d'entendre un des trucs les plus graves qui m'est arrivé, bah genre c'est le minimum d'un ami d'être capable d'écouter ce genre de choses. Je sais pas, il y a un peu de ça, tu vois. d'une simulation d'amitié en IA. Genre moi, si t'es en mode, je veux bien être ami avec toi, mais que quand on parle de trucs positifs, ça fait 4 ans que je suis dépressive. Mais vraiment, même. faut aller se faire foutre, genre. C'est peut-être, enfin, en mode, c'est un privilège de pouvoir avoir que des trucs positifs qui se passent dans ta vie. Genre, désolé frère, on partage pas la même situation sociale, faut croire. Hein. Genre, quel enfer. Hein. C'est quel Bien, le- en avait parlé. Alors, je peux pas le blairer, mais il en avait très justement parlé dans Pulsion, là. Ouais. Sociologue Serge Pogam propose une définition qui permet de clarifier tout ça. Selon lui, on peut appréhender la qualité d'une relation sociale selon 2 critères, la protection et la reconnaissance. Pour le dire avec des mots simples, une relation est qualitative à partir du moment où on peut compter Où elle coûte cher, du coup elle a une grosse qualité, donc une grosse valeur. Du coup ça coûte de l'art, pardon. sur la personne, mais aussi où on sait qu'on compte pour la personne. Et le propre d'un compagnon virtuel, c'est évidemment de pouvoir compter sur lui à l'infini, au point parfois de nous désapprendre à fonctionner avec les autres, tout en sachant pertinemment qu'on ne comptera jamais vraiment pour lui, sauf évidemment pour ce qui est de la monétisation de nos données et de notre temps. Toute cette controverse autour des colliers IA montre également comment le capitalisme de la solitude est une pente glissante vers un capitalisme de surveillance toujours plus pernicieux. Dans la même logique, C'est bien dit, je suis juste d'accord. Merci pour le sub. Ouais, je suis d'accord la également. ville de Séoul en Corée du Sud, dans son ambition plutôt louable de vouloir devenir la première ville zéro solitude, a mis en place toute une politique d'identification des personnes seules via leur facture d'eau ou d'énergie. Enfin, ça- On voulait pas que les gens soient seuls, Ouais. du coup on a fait des fiches où on a noté toutes leurs Wow. données à l'intérieur, et ensuite on a repéré les opposants politiques, et comme ça ils sont moins seuls en prison. Mais quelle horreur, la Corée du Sud. Pardon, la fausse Corée. Non, mais par contre, quel enfer, la Corée du Sud. Genre, c'est horrible. Ah ouais, Genre, ouais, ce pays ouais. me traumatise. Genre, C'est ce que je dis souvent, genre les Corées c'est vraiment 2 visions de 2 enfers très différents, mais pas plus pire l'un que l'autre, genre. tes mots, pas les miens, bien sûr. Corée du Nord, partie du juché, please collab. Un projet qui a été grandement critiqué pour les atteintes posées en termes d'utilisation des données personnelles des citoyens concernés. Alors, comme le dit une journaliste britannique dans Le Guardian, si vous cherchez un engagement authentique et profond, trouvez quelqu'un qui sache vous regarder comme un chatbot IA regarde vos données. Attends quoi? Si les solutions proposées par le capitalisme de la solitude J'ai pas sont soit J'avoue, j'ai un peu décroché. J'étais en train de lire le chat. Attends, je remets la phrase. dans Le Guardian, si vous cherchez un engagement authentique et profond, trouvez quelqu'un qui sache vous regarder comme un chatbot IA regarde vos données. Elle est horrible cette phrase. Genre, elle est juste horrible. Faut aller se faire enculer, genre. Genre c'est vraiment, trop grave. complètement zinzin. Genre, ça va pas? Au secours, comme un chatbot IA regarde nos données. Non, mais Si les solutions L'enfer de cette phrase, genre. Vraiment, genre, c'est dystopique as fuck, C'est genre. grave. Pas besoin d'expliquer l'horreur que c'est, genre. Proposées par le Ah, capitalisme de Bienvenue la dans solitude. Cyberpunk, mais pas comme ça. Ah mais là c'est trop cyberpunk bizarre, genre. Ouais.
sont soit inaccessibles aux plus précaires, donc aux personnes isolées, soit culpabilisantes en faisant reposer la faute sur les personnes seules, soit dangereuses car finissent par nous couper des autres, et ben comment faire pour quand même parvenir à vaincre cette solitude? Et bien pour ça, je vous propose d'aller à la rencontre de personnes qui ont des solutions qui, à minima, ont fonctionné pour elles. La communauté? J'ai passé 2 semaines chez mes parents du coup pour Noël, le premier de l'an. Après, je vais chercher un taf. Quand je regarde, je postule d'un peu partout, quoi. Basé, je conduis ma trottinette électrique à peu près comme ça. Ça va faire la difficile, hein. Shannon a la vingtaine et vit Quoi? Sur Fortnite également. Bien sûr. à Tarbes. Sur son compte TikTok, elle exprime régulièrement un sentiment de solitude Ah ouais, et non, un mais si elle est regret. à Tarbes, je comprends qu'elle soit seule. Hein. C'est vraiment la ville de l'enfer, Tarbes. Hein. J'y ai traîné un peu à une époque et au secours, force à mes Tarbois-Tarboissures. Hein. Je sais pas où c'est, genre. C'est pas loin de Pau. Ah, Tu vois pas où c'est Pau? Non. C'est pas loin de la frontière espagnole. Ah, ok. Bah, c'est cool, il fait beau là. Pas tant en plus à Ah ouais Tarbes. Hein. Ah, c'est nul. Ouais, mais cette ville, elle regarde du démon. C'est au niveau du méridien de Greenwich, en gros. Ok. De ne pas être plus entouré. Alors pour s'accorder Force à tous mes tarbas, ouais. aux horaires décalés et irréguliers que lui imposent ses petits boulots, elle sociabilise plutôt depuis son PC. Elle m'a invité à partager une soirée Fortnite en compagnie des potes qu'elle a rencontrés sur le jeu. À travers cette rencontre, j'aimerais explorer une question. Comment se forgent les liens d'amitié? Aujourd'hui, la Cet angle. porte En vrai, j'aime bien aussi cet angle parce que du coup, il présente pas la technologie purement comme un problème, quoi. Ouais, fermée c'est très cool. Je suis de curieux. la chambre d'adolescence, c'est la porte ouverte sur le monde entier. Et ça change tout dans la définition de la solitude, dans la définition du réseau amical. Et on peut n'être pas seul en étant relativement seul en apparence. Selon le sociologue Ray Oldenburg, si les liens sociaux se forgeaient traditionnellement dans ce qu'il appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire tous les endroits en dehors du travail et de la maison comme les cafés, les parcs, les bibliothèques, etc., eh ben il se trouve que ces lieux sont de plus en plus rares et de plus en plus souvent payants. Et donc évidemment, on n'a pas arrêté de se sociabiliser, on a On a surtout de moins en moins d'oseille. Hein. déplacer ça vers des espaces plus accessibles et notamment des espaces plus mixtes qui mêlent IRL et virtuel. Et de par sa gratuité et son accessibilité depuis n'importe quel PC ou console, un jeu comme Fortnite est un très bon exemple de ce qu'on pourrait considérer comme un tiers-lieu virtuel. D'où l'intérêt pour moi aussi d'avoir lancé un serveur Minecraft et d'encore essayer de retravailler dessus pour essayer de le refaire bientôt, parce qu'il y a aussi cette dimension-là pour moi derrière. Genre, je me suis dit, vas-y, il faut un espace communautaire, il nous faut un tiers-lieu communautaire. Genre, et du coup, avoir un lieu virtuel, bah, moi, je suis une geekette de Minecraft à la base, donc allez. Et puis, vu que c'est quand J'aurais été une baisée de Roblox, j'aurais fait un truc Roblox, je pense. même mon jeu préféré, je me suis dit que ça pourrait être cool de ramener du monde pour jouer avec moi. Et moi, je suis plus à l'aise quand c'est pas dans la vraie vie parce que la personne, même si elle me juge, je elle est pas en face de moi. Forcément, ça va pas me faire grand-chose. D'après une étude parue en 2018, il faudrait passer 50 heures avec une connaissance pour construire une amitié occasionnelle et 200 heures pour faire partie de son cercle intime. Et ben, c'est en explosant rapidement ce quota d'heures via leur soirée gaming que Shannon et ses partenaires de jeu ont fini par devenir aussi des potes IRL. Elle est venue avec sa clique, prenant Airbnb, on a fait une soirée. Et comme justement on s'est découvert la passion commune qui est les cartes Pokémon, et ben c'est devenu à chaque fois qu'on se voit la quête de trouver des cartes Pokémon. C'est trop mignon. Bah, C'est trop mignon. adorable. Et en même temps, la communauté des joueurs de Pokémon. Tout comme moi, genre, je suis une geekette de Magic, du coup, à des moments, j'ai rencontré des gens grâce à Magic, etc. Après, les joueurs de Magic sont unanimement des mauvaises personnes et ne prennent pas de douche, donc c'est un peu dommage, mais... Je suis d'accord. Pouvoir sociabiliser depuis chez soi dans les moments disponibles entre deux demi-journées de boulot permet à Shannon de combler un peu son sentiment de solitude. Et même si c'est pas du tout grâce à moi parce que j'avais jamais vraiment joué avant cette soirée, l'alchimie de cette... Il y a des meufs trans aussi. Oui, et prennent-elles des douches Justement, N'est-ce pas je maintiens mon propos. petite équipe nous aura quand même permis de faire 3 Regardez, je joue à Magic et je suis littéralement mauvaise. fois top 1. Un palmarès que je ne manquerai pas de revendiquer pendant longtemps. Alors Shannon, Paul et Vincent, merci à vous. Ah, mais il n'y a pas de... Et d'ailleurs, moi je pense aussi que, entre autres, il y a, comment dire, le succès de plus en plus récent aussi des jeux de plateau, tu sais, des jeux de société et tout, c'est aussi pas mal lié à ça. Alors moi ça m'emmerde parce que je déteste les putains de jeux de société, mais force est de reconnaître que ça crée de la sociabilité et surtout que ça fait en sorte que plein de gens qui ont des vies de merde, qui n'ont pas forcément envie de parler H24 des problèmes au taf et des problèmes dans leur vie de merde, bah
au lieu de parler de ça, je parle du jeu auquel ils sont en train de jouer, et que bah mine de rien, ça crée aussi de la légèreté, ça permet de virer certains tabous, et ça fait que bah, parfois ça fait du bien de parler de genre le vieux jeu de Dune auquel t'es en train de jouer là qui est insupportable. Et C'est fou. c'est aussi fou, pour de ça fou. genre que ça explose de plus en plus pour moi ces jeux-là. Non mais c'est clair. Puis globalement, les plateformes vidéoludiques en ligne, c'est vraiment incroyable pour créer du Ah ouais, de communautaire. fou. Hein. Alors ça peut soit être vraiment source de communautaire, soit juste te servir de trucs de fond que tu fais avec les potes en call Discord. Mais en fait, dans les deux cas, tu crées des amitiés qui genre vont se concrétiser et tout. Enfin, quand tu passes tes soirées plusieurs fois par semaine à jouer avec les 3 mêmes personnes pour ta squad PUBG, ça rapproche quoi. C'est clair. Je vous c'est clair. déglingue tous à PUBG le chat, d'accord? Je suis trop fort. C'est le seul jeu auquel je joue, mais je suis imbattable. Moi je vous pogne sur Smash. Comme de run, on se donne un peu rendez-vous là. Donc on fait juste là, après il y a un bar et on se met juste devant. À Lille, je retrouve Loïs dans un café. Après de nombreux déménagements au cours de sa jeunesse et une scolarité en plein Covid, elle a longtemps considéré qu'elle avait raté le coche pour se constituer un groupe d'amis. Et voilà, donc en fait on se... Il y a plein de scènes dans la Bourse Vif, je suis trop heureuse, j'ai envie d'y aller maintenant. C'est ma ville me manque alors que je veux plus y aller, mais bref. On parle beaucoup, on se dit bah moi j'ai pas ça, quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir, est-ce que même je l'aurai un jour? Et si déménager dans une grande ville comme Lille était pour elle une opportunité de rencontrer des gens, elle n'y a pas tout de suite trouvé son compte. En fait j'ai voulu rejoindre un En même temps, les gens à Lille ont un balai dans le cul, mais genre jusqu'à la gorge, genre, c'est trop grave. club de run et Sauf donc les j'avais... meufs trans. Hein. De quoi? Les meufs trans à Lille, elles sont trop cool. Oui, par contre, N'oublions oui, on a pas une que bonne- Lille, ça a été, maintenant ça a été à mes yeux, à mon humble avis, mon humble IMO remplacé par Grenoble, mais pendant longtemps, la capitale des trans en France, ce n'était pas Paris, qui a été seconde pendant très longtemps. Non, la première, c'était Lille. Bon, maintenant, Grenoble a pris le devant. Lille est Eh passée oui. deuxième, Paris troisième, quatrième. C'est chez moi, c'est chez Tours. Et oui, n'oubliez pas, Tours est une glorieuse ville. Important. proposé à une de mes amies qui court de venir avec moi et en fait... Oui, trans, quand on a... Enfin, trans. Grenoble, quand on a rejoint l'OST, on a instantanément été une des plus grosses sections, genre minute 1. Mais en même temps, en vrai, genre, tu sais quoi? Je faisais des petites blagues, mais tu sais quoi? Ça rejoint carrément le sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que ces 4 villes, on dit un peu que c'est les capitales des trans? Parce que c'est les villes où il y a le plus un truc communautaire, Ouais. des groupes affinitaires, des scènes, notamment c'est alors particulièrement Paris et Tours, mais c'est des villes où il y a une vraie scène musicale transfemme, entre autres. Genre, c'est genre des villes où concrètement les gens ont capté qu'elles étaient, il et elle d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des queumés dans le tas, étaient isolés et genre se faisaient bouffer la gueule par le patriarcat et le capitalisme. Et on dit, tu sais quoi, ça va pas passer, on va être genre isolés mais ensemble. Et en fait, du coup, on n'est plus isolés parce qu'on fait des trucs ensemble et qu'on se retrouve et qu'on s'amuse. Enfin, genre. D'ailleurs, moi, ça va aussi, être mon plan rejoint pour ce truc-là. essayer de faire la DJ en free party. Ça va être d'essayer de contacter des sound systems trans qui est à Grenoble parce que, genre, j'ai juste le choix en fait. Contrairement à plein de villes où, genre, bah, en fait, t'en as un si t'as de la chance. Bah, moi, j'ai le choix. Ça, c'est trop bien. C'est clair. En fait, on est arrivé au lieu de rendez-vous, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de groupes, on a l'impression que tout le monde se connaissait déjà. Et du coup, on n'a pas osé en fait rejoindre un des groupes. Instinctivement considéré comme un lieu de sociabilité immédiate, l'espace public est en fait assez hostile. D'un côté, les espaces d'échange spontanés sont remplacés par des non-lieux, On t'était rendu hostile. surtout centrés sur la consommation et la productivité. Et de l'autre, les politiques publiques ont tendance à criminaliser ces espaces, en multipliant notamment les dispositifs contraignants pour les gens qui occupent l'espace On a vraiment plié la vidéo au début, genre. public, ciblant principalement les personnes jeunes, précaires et racisées. Et les tentatives de réappropriation sont nombreuses, aussi bien dans le cadre de mouvements sociaux Je me suis dit, là, il y a quelque chose et il faut que j'y sois. que dans des rassemblements spontanés du quotidien. Comme cette jeunesse britannique qui se retrouve le soir pour se défouler en allant crier collectivement dans des parcs. Ou la Ouais, jeunesse c'est allemande trop bien. qui, à l'automne dernier, a décidé de se réunir derrière l'objectif D'ailleurs, très bon film qui parle un peu de tous ces sujets-là. Je vous recommande beaucoup Human Traffic. C'est juste une espèce de film choral sur la jeunesse anglaise au début des clubs un peu de hard et tout. Et en vrai, c'est assez déprimant comme film parce que tu vois qu'ils n'ont pas des vies évidentes. Genre, il y en a un qui est littéralement un fils de l'autre qui a d'autres problèmes dans la vie, etc. et tout. Et c'est ultra touchant. Et tu vois comment, bah, en fait, de faire communauté dans la musique, c'est ce qui leur permet de surpasser ce de quotidien horrible. En plus, c'est un film à voix off et j'adore les films à voix off. Genre, donc vraiment grosse reco. Et moi, l'inverse d'une reco, je vous dérecommande la ville de Angoulême. Point. Non, il y a un propos. Il y a un propos. À Angoulême, ils ont instauré une amende pour un crime qui n'existe pas en France normalement, le loitering, le fait de traîner. Non. À Angoulême, tu n'as pas le droit de traîner. Mais c'est interdit. Si ça arrive, tu te prends une amende. C'est évidemment fait contre les SDF et c'est
lunaire. Mais Genre, wesh. quand tu te balades à Angoulême, tu dois aller quelque part. Tu es obligé. Sinon, si les flics te chopent, amende. Alors, Quoi évidemment, je vous rassure, le chat, si vous êtes évidemment habillé un tant soit peu normalement, et surtout si vous êtes blanc, vous n'aurez pas l'amende. Par contre, dès que tu es noir, que tu es arabe, que tu es SDF ou que tu es un poil ça trop traîne. marginal pour les flics, ouais, là, là ça traîne. Et c'est Ah, interdit. tu traînes. Ah non, désolé. Hein. Ça cible les SDF, évidemment. Alors, à la base, c'était pour les SDF, mais ça cible aussi toutes les personnes issues de l'immigration, globalement, hein, Ouais. surtout les racisés, quoi. Puis, Et puis, en vrai, low-key, enfin, les marginaux de manière générale. Hein. En dehors même de l'immigration, je pense, ça cible aussi les Roms, ça cible aussi, plein d'autres populations. Enfin, c'est vraiment genre pour les marges, quoi. Ouais, c'est ça. Comment ça peut être légal, Volontairement, ça? Bonne question. Je sais pas, mais je crois que c'est une ville des Républicains, mais proche du Rassemblement National Angoulême. Ouais, donc une ville d'extrême droite, quoi. Oui. Absurde de manger des yaourts avec une fourchette. Et de son côté, Loïse a finalement réussi à profiter de sa passion pour la course à pied pour rencontrer de nouvelles personnes. Je vais faire un TikTok et puis je vais proposer à des filles de courir avec nous. Peut-être qu'il y en aura Ouais, moi je pense que je vais rencontrer des gens quand je vais reprendre l'escalade, c'est sûr. sur l'île qui seront intéressées. Et on pourrait définir des dates et se rejoindre pour courir. On se fait des copines, on passe un bon moment, on fait du sport et puis voilà. On était 5, après on était 20, là on doit être près de 200 dans le groupe. 5 km, on fait le grand tour, comme ça, on revient ici. Plein de filles qui sont dans la même situation que moi, qui ont envie d'avoir des copines avec qui courir, rencontrer de nouvelles personnes, ou qui connaissent pas beaucoup de monde non plus. Pour pas dire la communauté des coureurs, hein, comme d'hab, genre c'est le mot pour moi important, hein, pour parler de sortir de la solitude, c'est en communauté, y a pas à dire. Mais vraiment. Hein. Je termine cette vidéo à Nantes où Léa me fait visiter la maison providentielle. Aïe, non, non, désolé, hein, mais Nantes, Nantes, ça m'inspire tout sauf l'envie de me faire des amis. Hein. Je déteste cette ville. Pourquoi et là, tu pour le coup, j'ai Nantes pas d'argument. Je hais Nantes. Je ne sais pas. Wesh, je déteste. C'est en trop fait, sympa. ok. Tous les gens avec qui j'ai eu du bif dans ma vie sont des Nantais. Genre, mais vraiment, une écrasante majorité sont des Nantais. Et c'est partagé dans mon groupe de potes qui ont aussi du bif avec des Nantais. Et c'est purement perso. Mais cette ville pue la merde à mes yeux, d'accord? Voilà. Sachez-le, je déteste Nantes. Moi, j'y ai passé que 3 après-midi, mais c'était des bons après-midi. Je trouvais ça trop beau, je trouvais que l'ambiance était bonne, il y avait des plats végés partout, j'étais content. Et je vous le dis, en tant que vraie Bretonne, Nantes, c'est pas la Bretagne. C'est des citadins. Qu'ils aillent se faire foutre. Débat de con, ça encore. Lutter contre la solitude des femmes. Donc c'est une maison qui a été créée il y a 5 ans pour accueillir toutes les femmes qui sont confrontées à la solitude et à l'isolement. Donc c'est une maison qui accueille toutes celles qui ont vécu un accident de la vie, quel qu'il soit. Ici, chacune peut arriver avec des besoins spécifiques et sera accueillie n'importe quand, tous les jours, du matin au soir, sans rendez-vous et sans avoir à prévenir. C'est tellement bien comme truc, et genre, typiquement, ce genre de lieu, c'est absolument nécessaire en plus dans des cadres de violence conjugale où une meuf, elle peut se barrer de chez elle et pas être toute seule. La vérité, c'est aussi ce qu'on vous dit quand on vous dit qu'il faut refaire du commun. Ça aide vraiment sur des sujets hyper concrets comme les putains de violences conjugales ou ce genre de choses. En fait, c'est avant tout un lieu de vie chaleureux, pensé pour qu'on s'y sente bien. Chacune a le badge en fonction de l'équipe dans laquelle elle est, en fonction de si elle recherche au travail, si elle vient plutôt pour la santé mentale, découvrir son territoire, découvrir sa ville. Et la dernière, c'est l'équipe Popette et Papote qui est ici en bleu. Et c'est l'équipe qui va faire vivre un peu la maison. Pensé comme un lieu agréable, chaleureux et bienveillant, mais surtout animé et ouvert en Est-ce que j'ai l'air d'entendre autogestion permanence, cette maison est une sorte de care-lieu, c'est-à-dire un lieu destiné De quoi? Ça me dégoûte. Ah, moi, en tant que grenobloise, j'ai eu une érection. à recréer le lien social. Sur Twitter, ça m'a hâte sur un tweet où c'était en mode les streameuses de gauche en fonction de leur orientation politique. Ça a mis troublant acide, anarchiste, et je suis en mode oui, fair enough. Et juste en dessous, Medoli, anarchiste également. Je te jure, j'ai pas voulu répondre à la personne parce que j'ai un peu des follow sur Twitter et la personne a genre 0 follower, t'as capté. Mais ça m'a tendu, d'accord? Je suis marxiste-léniniste, ok? Je déteste les anarchistes, ok? D'accord? Et Kronjda, t'as mérité. C'était pas nous, mais on le refera. Au secours, au secours, au secours, au secours. Tellement grave. Je vous aime, les anarchistes, je vous aime, mais je pense juste être plus intelligente que vous. Tu nous aimes parce que t'as pas le choix, genre. Ouais, c'est clair. C'est vrai que je suis en rouge et noir. Anarcho-communiste ou quoi? Non, juste communiste. Là où il a été abîmé. Ici, les femmes dans ces maisons, elles ont toutes eu un soutien psy, médicamenteux ou avec d'autres structures sociales. Ça permet justement de s'aider. De toute façon, le vrai lore, c'est que t'essaies de me force furie, et moi j'essaie de te forcer un arme, bref.
mutuellement Mais et ça marche un peu dans d'avancer les deux ensemble. sens. Hein. Parce qu'on se comprend mieux. Oh, c'est la première fois que Aujourd'hui, je le j'ai reconnais. plus envie Je d'être viens de t'avoir. associée à Let's go. l'idée d'un groupe de femmes qui se fait du bien et qui se donne des forces pour aller de l'avant, plutôt qu'à quelque chose de trop, je veux pas dire misérabiliste, parce que c'est pas l'idée du tout, mais ça peut être aussi ça. Qu'on soit une jeune étudiante ou une retraitée, on a vraiment de tous les profils, de tous les milieux sociaux, de tout revenu aussi. Voilà, c'est hyper varié, c'est ce qui fait la force et la richesse de cette association. Selon une étude publiée en 2024, si nos amis ou nos connaissances se ressemblent trop, eh ben ça n'augmente plus notre bien-être. Fréquenter des gens d'horizons différents est donc une bonne manière de réduire son sentiment de solitude. Avant de partir, j'ai eu la chance de participer à un café d'envol. Quand quelqu'un quitte la maison, souvent au bout de plusieurs mois, voire Du coup, il a cross-dress. plusieurs années, les autres sont là pour lui rappeler qu'elle pourra toujours compter sur les liens de solidarité qu'elle a créés ici. Lui en relation libre? Non, jamais de la vie. Ah, c'est quoi la relation libre? Alors Monique, qu'est-ce qui colle? Alors, quel bilan tirer de tout ça ? Vous vous rappelez du ministre américain qui avait parlé d'épidémie de solitude ? Eh ben, selon l'historienne Fayboun Alberti, c'est un peu une connerie, parce qu'en utilisant le terme d'épidémie, on impose un cadrage. Considérer la solitude comme un mal universel De toute façon, en général, catégoriser quelque chose de maladie quand c'est pas une maladie, c'est souvent dire de grosses conneries, genre en règle générale. Ah là là. qui toucherait tout le monde, un peu comme le Covid. Et ben non seulement ça empêche de comprendre qu'on n'est pas égaux et que certains sont touchés bien plus violemment que d'autres, mais en plus, c'est l'opportunité pour l'émergence d'un capitalisme de la solitude qui va chercher à nous vendre des remèdes miracles comme on trouverait le vaccin qui endiguerait une épidémie. Alors, commençons par regarder les inégalités en face, à accepter de tâtonner face à la diversité des situations et privilégions les approches humaines, locales et par des personnes formées. C'est pourquoi je conclurai cette vidéo par un appel à l'action simple: soutenez et défendez les associations. J'ai envie de dire, faites communauté. Oui, déjà, premièrement. Et ensuite, si vraiment, genre, la solitude, c'est un problème, la conclusion la plus naturelle, ce qu'on répète depuis tout à l'heure, essayez de faire communauté. S'il y a bien un truc qui s'empêche de se sentir seul, genre, sortez-vous de la tête toutes les conneries qu'on tente de vous marteler à longueur de temps, ou qui vous disent que les communautés c'est dangereux ou je sais pas quoi, parce que, genre, en fait, déjà, il y a des communautés de faits. Genre, en fait, on peut pas, genre, tous exister comme des individus, etc. Donc, genre, faites communauté, que ce soit dans des assos, dans des orgas, dans des syndicats, dans des luttes, dans des jeux vidéo, sur internet, parce que vous avez une passion, peu importe, je m'en bats les couilles. Genre, vous avez forcément des trucs. Vous êtes pas vide. Et c'est des trucs qui vous font appartenir à des communautés de faits, genre. Si vraiment vous vous sentez seul, il y a des solutions. Et c'est terrifiant. Puis Loki, on vous voit le chat, on sait quelle communauté on a, on vous voit tous les autistes en burn-out, toutes les meufs trans, les transmasses, les non-binaires, les queers, les handis qu'il y a dans tous les sens là et tout. On sait très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont coincés chez eux seuls à rien faire. Devinez quoi, c'est notre cas aussi. Bah venez, on fait des trucs genre. En mode, il y a des orgas qui existent, et si ça n'existe pas, franchement, tu te cales avec 2-3 personnes, tu crées un truc, la vérité, c'est pas si compliqué. Mais c'est ça. Enfin, genre, vraiment, ça va bien se passer, je vous jure, ça va bien se passer, parce que Loki, si on est tous et toutes seuls, bah si on se met ensemble, on sera toutes et tous seuls ensemble, parce qu'on va se comprendre, et du coup, on sera plus seuls, et ça va être très bon. Et voilà, et quand il y aura des franches parties qui seront organisées aux quatre coins de la France, vous aurez des occasions de faire communauté avec les gens de la fange. Ça va être super, ça va être super. Mais bon, attendez pas qu'on fasse ça par contre. Sinon, on sait pas encore quand ça va arriver, donc... Oui, puis surtout, comme le dit très bien une petite chanson dont je me rappelle plus trop le titre, il n'y a pas de sauveur suprême, genre ni Dieu, ni César, ni tribun, genre faites vous-même ce que vous voulez qu'il arrive. Soyez les bâtisseurs de votre propre communauté, parce qu'une communauté, c'est un travail collectif. C'est un travail qui se construit ensemble. C'est bien pour ça qu'on parle de lutter contre la solitude, parce qu'on le fait ensemble. Exactement. Et au passage, petit dernier truc important quand même à préciser, si vous êtes seul et que ça vous pose pas de problème, trop bien. Genre, arrêtez de culpabiliser d'être seul. Il y a plein de gens qui sont heureux seuls, on les fait culpabiliser parce qu'on trouve que c'est bizarre, alors que is ok, genre c'est très bien. Si jamais ça vous met pas en souffrance, mais que ce qui vous met en souffrance, c'est les gens autour de vous qui passent leur temps à vous matraquer, qu'il faut absolument que vous ayez des rapports sociaux, sinon c'est bizarre. Si pour vous c'est pas bizarre, c'est ok. Pour tous les autres. Après, attention là-dessus, je préciserai quand même que je pense qu'il y a aussi une bonne partie des gens qui pensent qu'ils préfèrent être seuls, car ils sont juste autistes. Et qu'on leur a appris que socialiser, c'était les rapports sociaux des valides qui sont ultra fatigants et qui te mènent dans des états d'alerte. C'est ok, peut-être vous avez vraiment besoin et envie d'être seul, et c'est comme l'a très justement dit Diane, c'est très ok. Mais prenez aussi en compte que
il existe d'autres manières de socialiser, d'autres manières de faire communauté. Genre, quand on est dans la marge, on sait qu'on parle bizarrement, que des fois, on n'a pas les bons réflexes, même souvent, que parfois, on est beaucoup trop intense et parfois vraiment pas assez. On que parle trop l'empathie, fort c'est dans un les concept qu'on bars, a du mal, ouais. on Et est c'est cringe, on ok, trauma genre. dump, on fait des tunnels, etc. Mais on fait tout ça, tout va bien. Arrêtez de vous sentir bizarre. C'est fine, genre, on fait les mêmes ici, tout le monde fait les mêmes. Non, c'est vraiment, c'est ok, il n'y a pas de jugement. Parce que si vous commencez à juger les autres là-dessus, en fait, les autres vont vous juger aussi parce que c'est tous pareil ici. Enfin, genre, c'est fine. J'ai l'impression qu'on n'a pas des portes ouvertes, mais juste, genre, c'est bon, on a capté, on est différent, on rentre pas dans le Bah, vieux c'est des moule portes capitaliste, ouvertes. patriarcal, raciste de con de la société. Bah, maintenant qu'on l'a capté, qu'est-ce qu'on fait? Des Bah, portes ce qu'on ouvertes fait, si c'est tu veux, mais communauté. moi, s'il y a 19 ans, on m'avait dit ça, je pense que ça m'aurait aidé de fou. La vérité. Bien sûr. Donc, parfois, il y a des portes ouvertes, elles sont bonnes à éclater aussi, tu vois. Bref, bah écoute, très bonne conclusion en tout cas. Merci à Réflexion Basse. En vrai, la vidéo était vraiment cool. Ouais, c'est clair. J'ai vraiment passé un bon moment et tout. Petite attention émotionnelle avec la collab et tout, mais c'était vraiment gaulerie du coup. Au final, c'était vraiment gaulerie. Donc, non, vraiment, force à lui les gens. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne, lui envoyer du soutien. Les gens de YouTube, évidemment, le lien est dans la description. Sinon, n'hésitez pas à aller suivre Medoli, je te laisse pas lancer tes datas. Salut, moi c'est Medoli, jeune meuf trans de 23 ans, streameuse sur les internets, membre de la Fange. Moi je parle surtout de communauté, haha, on y revient, de fandom et de communautaire en ligne, ça sous un angle essentiellement marxiste ou l'angle de l'organisation collective, c'est super. Je suis une terrible furie dégénérée, j'ai un emote avec mes gros pieds, tout est formidable. Venez me suivre sur twitch.tv/Medoli avec 2 i, bien sûr. Voilà, et aussi le chat, nous on se retrouve demain d'ailleurs chez Atomic Braven, puisqu'il fait son stream de ses 5 ans de Twitch, je crois. Trop Un stylé. petit event sur 4 jours qu'elle fait. On va react à Salut les geeks ensemble. Ça va Oh, être trop bien. formidable. Voilà. Faut qu'on mette Et les oui, sur et le aussi futur la ensemble. tier list des non-binaires est décalée. Pardon, le chat, ça sera vendredi prochain. Pardon, c'est pas demain soir finalement, c'est vendredi prochain. On a eu un imprévu avec. Pardon. Mais cette fois, c'est bon, je vous jure, c'est vendredi prochain. Je vous promets. Non, je promets rien d'ailleurs. Ouais, vite. Bon, sur ce, lâche ton meilleur commentaire, ton meilleur pouce bleu, ton meilleur partage, ton meilleur boost. N'hésite pas à venir nous voir en stream tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h à peu près quand je suis pas en retard ou malade. Kiss YouTube. En commentaire, YouTube, dis-nous, tu préfères quelle ville entre Tours, Grenoble, Lille et Paris? Et dis-moi pourquoi c'est Tours. Allez, kissouille.